MrBeast vient tout juste de sortir une vidéo qui s'appelle J'ai survécu 7 jours dans l'Arctique et c'est parti pour l'analyser en détail. Le problème de ce genre de passage, c'est que je vois le gant et je me dis juste la flemme et je clique sur une autre vidéo. Comment tu pensais faire caca? Voilà, c'est précisément ce que je voulais voir. En plus, il est énorme. Pour commencer, les différentes miniatures ressemblent à ça, ce qui est plutôt intéressant vu qu'on a un avant-après assez basique, une miniature plutôt cool que j'aime bien, une miniature en pleine action et surtout un nouveau truc que testent les équipes de MrBeast, une miniature très réaliste avec du flou, avec des petits trucs sur la caméra de neige. J'aime beaucoup ce style là. On voit qu'il est d'ailleurs beaucoup plus sombre avec des couleurs beaucoup plus grises que les autres miniatures. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc c'est parti pour regarder la vidéo. Nous voilà maintenant bloqués dans l'Arctique pour les 7 prochains jours. Et pour survivre, on n'a rien d'autre que le contenu de nos sacs. La vache. Ça va? Je reste là, moi. D'accord, il doit y avoir 60 cm de neige là. Faut qu'on construise un abri, il va vraiment... Ok, déjà j'ai l'impression que c'est le même début qu'il avait sur sa vidéo. Il avait déjà fait une vidéo de survivre dans l'Antarctique ou l'Arctique. J'ai l'impression que c'est le même début globalement. Donc c'est, on est déposé par cet hélicoptère, moyen très visuel de montrer que c'est réel et que ça vient tout juste de se passer. Et de montrer que la situation, la vidéo va commencer maintenant tout de suite. Parce que le défi commence maintenant tout de suite. Aussi on voit qu'ils sont 6, on nous a pas encore présenté les différents personnages. Mais MrBeast est le seul qui ressort à part celui-là. Est-ce que c'est réfléchi que MrBeast soit en rouge pour qu'il ressorte par rapport aux autres? Probablement. L'hélicoptère au-dessus est très visuel, très compréhensible et surtout c'est très important d'avoir des couleurs parce que comme tout le décor va être blanc parce que c'est de la neige, les couleurs sont très importantes pour créer ce contraste et c'est aussi pour ça que MrBeast est en rouge pour que l'intro ait une lisibilité maximale, ce qui va être très important. Le but de cette intro, ça va être de montrer au maximum que le défi va être compliqué, qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles différents et donc dès le début de montrer que cet environnement hostile qu'est la neige, que sont les tempêtes de neige et tout ça, va être difficile à survivre pour ce groupe d'amis normaux qui viennent faire ce défi avec lesquels on va pouvoir en pâtir. 7 prochains jours. Et pour survivre, on n'a rien d'autre que le contenu de nos sacs. Pas avoir beaucoup d'équipement pour qu'on croie à la survie, pourquoi pas. J'aime beaucoup le fait que le plan soit tout vide, comme ça on peut vraiment les visualiser de ça, c'est les seuls personnages de l'histoire, parce que déjà visuellement on voit que c'est les seuls points de couleur dans cet infini de blanc, et aussi parce que c'est les seuls humains tout court. Ça va? Je reste là, moi. D'accord. Si on a que de la tension, explication, la vidéo est très lourde dès le début. Et donc avoir un petit moment d'humour permet de ralentir ce rythme, d'avoir explication du concept, petite blague, puis après on se lance. Je te mets à l'aise avec cette petite blague, je te crée un peu de proximité avec tous ces personnages. C'est probablement pour ça qu'ils font la blague, j'aime beaucoup ça. D'accord, il doit y avoir 60 cm de neige là. Faut qu'on construise... C'est vrai que ça permet aussi d'introduire la difficulté de la neige. En fait, pourquoi on veut regarder la vidéo de MrBeast J'ai survécu 7 jours dans l'Antarctique, enfin dans l'Arctique, pour savoir nous en termes d'humains, si on se retrouvait vraiment dans cette situation de l'Arctique, comment on ferait pour survivre. Et donc on veut créer un maximum de situations où nous on va pouvoir apprendre comment eux vont survivre pour nous mieux apprendre aussi, et s'attacher à ces personnages pour en avoir quelque chose à faire, des choses qui vont leur arriver. Pour les 7 prochains jours. Et pour survivre, on n'a rien d'autre que le contenu de nos sacs. La vache. Ça va? Je reste là, moi. D'accord, il doit y avoir Aussi, il donne pas trop de contexte, il dit juste que pour survivre, ils ont presque rien dans leur sac. 60 cm de neige là. Faut qu'on construise un abri, il va vraiment... Et dès le début, définir un objectif, définir la première boucle. Une vidéo, c'est un ensemble de boucles narratives, de plusieurs objectifs, on commence la vidéo, on va faire telle chose, et puis quand on a fini telle chose, on va faire cette autre chose, et puis on va faire cette autre chose et tout ça. Donc c'est important dès le début de définir le premier objectif de la vidéo, là de construire un camp. C'est souvent le cas dans les vidéos de survie de MrBeast, parce que souvent ils doivent, au niveau de l'histoire, là on sait pas, peut-être qu'il est 16h ou 18h, mais donc ils arrivent pendant la journée 1, donc la première chose qui arrive, ça va être la nuit du jour 1, et pour ça il faut préparer un camp, donc un endroit où survivre, trouver à manger aussi, et probablement pouvoir commencer à explorer qu'est-ce que c'est que de vivre dans ce nouvel environnement. Et donc là le but ça va être de faire probablement un jour 1 très rapide, avec là par exemple de comment, si tu survis dans l'Arctique, tu vas devoir forcément te construire une maison, comment eux vont construire une maison, et comment toi, si tu avais besoin de survivre dans cette situation, construire une maison. Et on va où? Suivez-moi. Et le froid, ce n'est que le début. De toute façon, tout va mal. Il y a rien qui se passe bien. Tu finiras en hypothermie. Mes orteils commencent à virer au violet. On a vraiment besoin d'un miracle. On a échoué dans notre dernière vidéo de survie. Je trouve ça un peu tôt. Là, il fait un coming up dès le début. Et on va où? Suivez-moi. Et le froid, ce n'est que le début. De toute façon... Le but du coming up, donc du à suivre, c'est dire là, la vidéo, elle a l'air un peu compliquée, mais en vrai, on est à 1% de la difficulté et la vidéo va devenir 1000 fois plus compliquée. Là, il explique là, on a froid, mais en vrai, il va y avoir des trucs encore plus graves comme... Tout va mal. Il y a rien qui se passe bien. Tu finiras en hypothermie. L'hypothermie qui est la mort par trop de froid, là quelqu'un qui se blesse. Je trouve ça un peu tôt pour la simple et bonne raison que effectivement ça suit un premier obstacle qui est on a froid, donc regarde toutes ces versions plus extrêmes de on a froid, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter. Mais j'aimerais bien déjà apprendre à connaître un peu les personnages pour que quand on me montre ce qu'ils vont pouvoir subir de pire, ça me touche un peu plus. Mes orteils commencent à virer au violet. On a vraiment besoin d'un miracle. Je vois que MrBeast fait beaucoup de transitions fades, ce qu'ils font rarement. Il a aussi précisé en commentaire que dans cette vidéo,
il voulait tester un style de montage beaucoup plus cinématique, beaucoup plus cinéma que d'habitude. Dans cette vidéo-là, j'ai isolé 100 personnes dans la nature pour 250 000 personnes. Mais il ne remontait à la surface que des détritus. Au 4e jour, Ouais, ils essayaient de faire des plans un peu stylés, un peu cinéma à chaque fois. Et c'est peut-être là aussi vers ça qu'ils vont s'intégrer. On va voir. on a échoué dans notre dernière vidéo de survie. Alors mes 5 J'aime beaucoup la lisibilité de la vidéo. En fait, le fait que tout l'environnement soit blanc fait que n'importe quelle couleur ressort énormément. Encore plus des tenues noires, voire des tenues rouges. Et donc ça fait que la vidéo est extrêmement lisible. Et ça, je trouve ça super. on a échoué dans notre dernière vidéo de survie. D'ailleurs, il fait référence à la dernière vidéo de survie qui est cette vidéo juste ici. Ils arrivaient sur une île et ils devaient construire un bateau pour essayer de s'échapper, sauf que malheureusement à la fin ils ne réussissaient pas à s'échapper. Il dit on a échoué dans notre dernière vidéo sans la montrer. C'est peut-être intéressant comme objectif, mais ça part du principe que l'audience connaît déjà l'ancienne vidéo et j'ai toujours un problème avec ça. De survie. Alors mes 5 copains et moi sommes là pour prendre notre revanche. Je vous ai dit de pas apporter de tente parce que Il fait quoi là? C'est quoi ça? ça, ce sera notre maison. On va s'abriter dans la neige? Yep. Alors pourquoi il s'abrite dans la neige? Parce que tout simplement, déjà pour le coup c'est l'un des visuels des miniatures. C'est-à-dire ça, c'est un abri dans la neige, c'est un abri dans un igloo. Mais il y a aussi un autre truc, c'est une vidéo très très populaire de YouTube. C'est un Américain qui construit un igloo en plein milieu de l'Alaska, je crois. Et donc cette image de survivre voilà, dans une maison de neige comme ça, c'est un truc très visuel que connaissent les gens et qui a déjà été prouvé comme marchand sur YouTube. J'aime bien aussi le fait que... Je voulais juste te dire que si tu veux la même chose que je suis en train de faire avec MrBeast mais sur ta chaîne, donc si tu veux mon cerveau au service de ta chaîne, t'as juste à aller sur slowtyanalyse.com, le lien est en description ou avec le QR code juste ici. J'analyse ta vidéo, bien même ta miniature, et c'est reparti. C'est quoi ça? Ça, Là, on a deux boucles. La toute première, c'est on va dessiner la maison, sous-entendu, qu'est-ce que je suis en train de dessiner? de pas apporter de tente parce que Il fait Je suis en train de construire, de dessiner quelque chose. Il y a un mystère, donc on va attendre le temps qu'ils finissent le dessin. Et deuxième chose, Voilà. C'est quoi ça? le fait de dessiner ça, qui représente la maison qu'il va faire, montre qu'il va y avoir un truc à creuser. Et qui crée une autre question, c'est à quoi va ressembler cette fameuse maison dans la neige quand ce dessin deviendra une réalité. Donc j'aime beaucoup parce que juste en 3 secondes, il va créer 2 questions différentes chez le spectateur. On peut pas partir pendant qu'il est en train de dessiner parce qu'on veut savoir la fin du dessin. Et on peut pas partir alors qu'il est en train de commencer à enlever la neige parce qu'on veut qu'il finisse la neige. Autre chose, mais construction de la maison en elle-même, elle va être super visuelle, elle va faire un truc qui est super bien sur YouTube, c'est que elle va montrer une progression ultra claire. C'est-à-dire, par exemple, quand on télécharge quelque chose, on a souvent une barre chargement de 0 à 100%. Et cette barre de chargement, elle permet à l'utilisateur qui télécharge le programme de visualiser à combien de pourcents il en est. Et donc, le fait de voir à quel point ça avance et surtout à où on en est, ça rend l'expérience beaucoup plus agréable parce que ça nous donne du contrôle. La progression de construire la maison, c'est littéralement de rendre ce truc blanc noir en enlevant la neige. Donc, ça va être très très visuel de les voir enlever de la neige. Donc, j'aime beaucoup ça aussi. ça, ce sera notre maison. On va s'abriter dans la neige? Yep. Aujourd'hui, Ok, donc on va s'abriter dans la neige, ça aussi crée la boucle de à quoi ça va ressembler de survivre sous la neige. Sous-entendu, si vraiment nous, on se retrouve à survivre dans l'Arctique, on va probablement habiter dans la neige. À quoi ressemble cette expérience? Autre chose, nous avons 2 objectifs. Construire un abri il définit aussi 2 objectifs en même temps pour la journée, de dire en plus de construire cette maison, donc on va devoir construire l'abri, ce qu'ils sont en train de faire, et faire un feu, un truc qui paraît extrêmement compliqué vu que là, c'est l'image même du froid et que le feu, bah, c'est du chaud. Un objectif qui paraît probablement assez compliqué et qui est très très visuel, tout le monde voit à quoi ça ressemble un feu. Mais c'est assez particulier qu'ils définissent 2 objectifs, sachant que construire le shelter, donc le campement, c'est déjà théoriquement ce qu'il est en train de faire. Peut-être qu'il sous-entend construire l'intérieur, mais théoriquement il est déjà en train de le construire. Par contre, le feu, j'aime beaucoup parce que bah, c'est totalement au contraire de la neige, donc ça va être très compliqué. Et c'est très visuel parce que ça fait vraiment ce truc de bleu-rouge, c'est très très visuel. Autre chose, le fait qu'il mette 2 objectifs en même temps, je sais qu'il avait déjà fait dans des vidéos de montrer tel objectif, on fait tel objectif en ce moment, tel objectif en ce moment, tel objectif en ce moment. Est-ce que ça fait pas trop d'infos dans les quelques secondes où il le montre? Profond, les gars! Sérieux, vous creusez en étant derrière? Il nous faut d'autres pelles! J'aime bien le fait qu'on a beaucoup d'arrêts de mouvement, d'humour, pour pas que ce soit trop sérieux non plus, qu'il n'y ait pas trop d'explications tout le temps. Parce que l'un des intérêts aussi de cette vidéo, c'est de voir MrBeast et ses amis survivre dans cette situation, en plus de nous, comment apprendre à survivre dans cette situation. Et donc, faut qu'on les voit s'amuser, il faut qu'on ait du fun. Creusez plus profond, les gars! Sérieux, vous creusez en étant derrière? Il nous faut d'autres pelles! C'est aussi probablement pour ça qu'ils ont ces 2 groupes, donc le groupe qui fait le travail et qui sue et pour qui c'est compliqué, et le groupe qui est totalement posé et qui fait rien, qui permet de créer les réactions. Parce qu'à mesure que le soleil se couchait sur la... Par contre, il y a un truc intéressant que je trouve, c'est que les différents éléments qu'ils mettent sont très très stylisés. C'est-à-dire qu'il y a énormément de pixels. On le voit aussi quand ils montraient le feu là. Nous avons 2 objectifs. Les images sont comme si elles étaient un peu floues parce qu'ils ont mis beaucoup de pixels partout. Je trouve ça assez intéressant parce que ça permet de créer un certain style, oui, mais ça fait que ça rend l'écriture moins lisible en soi.
Parce qu'à mesure que le soleil se couche, Parce qu'à mesure que le soleil se couche, donc on a ce très beau plan du soleil visuellement en plein centre avec la neige, donc l'endroit où on est. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas, pendant les quelques secondes où il nous le montre, un plan du soleil qui passe de ici à en bas parce que la nuit arrive. Ceci dit, il institue aussi un timer où il montre précisément le temps qui reste, donc là 4 heures, 6 minutes et 41 secondes avant la nuit. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir faire plein de choses avant que la nuit tombe. sur l'Arctique, Les gars, si on n'est pas à l'intérieur avant qu'il fasse nuit, on risque de mourir congelé sans vous mettre la... Donc là, l'enjeu de si on réussit pas à construire ce truc avant la fin de telle chose, on va tous mourir. J'aime beaucoup. pression, hein. il faisait tellement froid la nuit que le simple fait de passer 10 minutes dans le vent suffisait à nous provoquer des engelures. C'est peut-être là que j'aurais bien aimé d'avoir un coming up, d'avoir un qu'est-ce qui va se passer plus tôt, de simple fait de passer 10 minutes dans la nuit suffisait à nous provoquer des engelures, mais c'était même pas le plus grave de ce qui allait se passer. Et là, on nous montre toutes les versions les plus graves de qu'est-ce que c'est que de survivre dans l'Arctique. Je trouve ça plus logique de le mettre ici que de le mettre à 15 secondes, tout simplement parce que là, on a plus appris à connaître les personnages, leurs différents caractères, et je trouve que ça ferait plus sens. Froid la nuit que le simple fait de passer 10 minutes J'aime énormément ce plan parce que si on considère que on regarde une vidéo j'ai survécu 7 jours dans l'Arctique pour apprendre comment survivre 7 jours dans l'Arctique, quelque chose qui nous permet de mieux apprendre, c'est de se mettre dans les yeux de celui qui survit. Et donc un plan POV, un plan comme ça de point de vue qui est filmé avec une caméra qui est directement sur la pelle, permet directement de nous imager de à quoi ressemble visuellement à travers tes yeux l'expérience de survie de 7 jours dans l'Arctique plutôt que de voir quelqu'un le faire. dans le vent suffisait à nous provoquer des engelures. Je dois vite trouver du bois de chauffage. Plus on avance, plus la neige est dure. Les gars sont en train de s'attaquer à ce fort enneigé. L'intérêt de ce fort enneigé, c'est de nous protéger du vent arctique et de nous permettre de Il y répartir a peut-être un peu beaucoup d'infos en même temps là. Pendant qu'ils sont eux en train de construire le shelter, lui il va devoir aller chercher du bois. Sous-entendu, pour aller faire le feu qui va être ici. Là on nous met la température. Chauffage. Plus on avance, plus la neige est dure. Les gars sont en train... Il y a un truc que j'aime pas du tout. Le problème, c'est qu'il monte la température en degrés Fahrenheit. Si tu n'es pas américain ou si tu ne connais pas les Fahrenheit en général, tu ne comprends pas. Moi, je suis européen. Qu'est-ce que j'ai lu là? J'ai lu 18 degrés Celsius. 18 degrés Celsius, tu meurs pas. C'est une température plutôt agréable. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va montrer une distance en mètres dans une vidéo, on va aussi mettre la distance en miles, par exemple. Pour que, qu'importe les pays des gens qui te regardent, tout le monde puisse comprendre. Je dois vite trouver du bois de chauffage. Plus on Ceci dit, c'est particulier que sur le truc du timer, ils avaient mis une icône. Là, ils en mettent pas. Je sais pas pourquoi. Plus on avance, Ce plan est magnifique pour illustrer quelqu'un qui est en train de construire la maison. On voit bien la profondeur. On voit que MrBeast, donc on arrive bien à se concentrer sur la seule personne qui est importante pour le plan. l'intérêt de ce fort enneigé, c'est de Donc lui part chercher le feu. Ça veut dire qu'on va avoir deux objectifs en parallèle. MrBeast qui construit la maison en enlevant la neige de cet endroit, super visuel, aussi visuel qu'une barre de chargement. Et lui qui va partir de son côté pour aller chercher du feu et donc probablement aller chercher du bois. c'est de nous protéger du vent arctique et de nous permettre de répartir notre chaleur corporelle. Ah bon sang les gars, on va passer sous la barre des 0 degrés cette nuit. Ok, donc là la vidéo commence à accélérer. On a eu toute la présentation du concept. Qu'est-ce que c'est que le début de survivre dans l'Arctique? Le problème c'est que si on reste constamment sur ce même rythme plutôt lent durant toute la vidéo va être très répétitive et donc très ennuyante. Le top 1 des trucs qui sont énervants et ennuyants pour un humain, c'est la répétition. C'est toujours répéter les mêmes choses. 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 Et ça se fait à travers ce qu'on va évoquer dans l'histoire, ce qu'on montre, ce qu'on entend, et particulièrement sur le rythme. Et donc là, on sait qu'il reste 3 heures, on sait qu'il va devoir construire la maison qui va être probablement très long, et donc ils vont montrer ce plan beaucoup plus rapide, que j'aime beaucoup. Des 0 degrés cette nuit, on a vraiment besoin de cet abri, sinon on risque de perdre quelques doigts à cause de nos enjeux. On a plein de plans de la time-lapse de les gens qui construisent. Le plan est bien centré, la maison est bien centrée. On a maximum 2-3 personnes. On n'a pas de câbles ou de personnes de l'équipe, je sais pas où, qui sont placées et qui font rien. Très très lisible comme plan, c'est super. Faut trouver un moyen d'aller plus vite. Tout ça c'est mort. Directement, lui, on n'a pas eu à voir tout le chemin. Il est déjà en train de récupérer du bois pour aller faire du feu. J'ai vraiment du bol. Ah, on a du bois de chauffage mon pote. Les gars, revoilà Ace. Maintenant que Hayes est là, Ok, donc là, ils ont validé un objectif qu'on n'avait jamais vu avant. J'aime vraiment pas cette écriture parce que là, même le W, c'est assez compliqué à comprendre que c'est un W pour écrire wood. Le 0 et le O vont très 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 mal se différencier. J'aime pas trop cette idée des objectifs très stylisés parce que ça réduit énormément la lisibilité. Là, que ça les réduit trop, je trouve. Intéressant aussi qu'ils remarquent objectif alors qu'ils auraient juste pu marquer gather wood, donc récupérer du bois avec la validation à côté. On aurait compris que c'était un objectif. Pas convaincu sur ça. En tout cas, on le voit très très rapidement déjà revenir. Comme ça, on passe pas énormément de temps, surtout lui qui cherche du bois. Et donc, on va très rapidement avoir le feu et donc la fin de la première nuit. Le plan d'après, c'est probablement eux qui finissent de construire la maison. Ça va vite et c'est agréable à regarder. Ace,
Maintenant que Hayes est là, voyons si on peut tous tenir dedans. Oui, donc ils ont fini et donc maintenant ils vont s'illustrer de est-ce qu'on va pouvoir survivre tous dedans en essayant de se mettre tous dedans. Ça m'a l'air un peu étroit. On a un endroit pour dormir. La maison est construite, les deux objectifs sont réussis, le plan est extrêmement clair. En plus, on a Confortable. À condition de pas étirer les jambes. Je tiens même pas là-dedans. Il reste encore. la maison va être hyper confortable, donc ça va être hyper bien, on va pouvoir survivre face au froid. Mais en même temps, il risque d'avoir quelques problèmes parce que lui se plaint et lui se plaint. Donc s'ils se plaignent, est-ce que ça veut dire qu'on va voir les problèmes se réaliser à un moment? Est-ce que s'ils disent qu'ils ont pas assez de place et qu'à un moment ils vont peut-être se frapper pour de la place ou il va y avoir des problèmes autour de ça? Est-ce que la neige va pas s'effondrer? On a plein de questions qui sont créées qui vont nous faire rester sur la vidéo et ça c'est agréable. Encore 2 heures avant le coucher du soleil. Et J'ai toujours l'impression qu'il fait 15 degrés et c'est problématique. il y a aucune chance qu'on dorme bien comme ça. Ce sera pas le confort absolu pour ces divas, mais au moins personne va mourir. Et c'est la priorité numéro 1 de cette vidéo, que tout le monde survive. On a donc profité du temps de jour restant pour agrandir l'espace de notre abri de fortune et pour essayer d'allumer un feu. Ça va être un feu d'enfer, ce J'ai un problème, c'est qu'on vient de nous montrer numéro 1 de cette vidéo, la nuit qui tombe, tout le décor commence à devenir très sombre. que tout le monde survive. On a donc profité du temps de Et jour sur les plans de juste après, quand on voit le soleil, donc ici, restant. ici ou ici surtout, ça a pas l'air d'être vraiment la nuit, au contraire, ça a l'air d'être plutôt tôt. Et donc moi j'ai un problème de compréhension de si on m'a montré le ciel qui commence à devenir rose parce que le soleil tombe, là il me paraît très bleu et c'est un peu problématique je trouve. Ceci dit, mais MrBeast font de plus en plus ce genre de plan au drone de on va te montrer tous les objectifs en même temps dans un seul et même plan pour que ce soit très agréable à regarder et très lisible. Ça va être un feu d'enfer, premier objectif. Il faut l'allumer. Et en même temps, eux sont en train de finir de construire la maison et de la rendre agréable. Je suis pas sûr qu'on tienne tous là-dedans. Faut continuer à creuser. Avec là la transition de on utilise le haut comme masque pour montrer un plan qui apporte énormément de production value, ça veut dire que la vidéo paraît beaucoup plus qualitative, donc c'est toujours très agréable. Oh, ça y est, il a réussi. Ah, ça y est, je peux enfin dégivrer mes gants. Premier objectif, et donc là tu vois par contre j'ai un problème, c'est que on nous a montré deux objectifs, on nous a montré le shelter et le fire, et donc la première fois on a validé gather wood, donc récupérer du bois, et là on valide start fire, donc allumer le feu. Ça veut dire que quand on nous a montré les deux objectifs qui étaient shelter et fire, dans la seule boîte de fire il y avait deux sous-objectifs, et ça c'était pas très clair. Vous savez ce que ça veut dire? Donc ils viennent de faire du feu. Donc, quelle est la suite logique de qu'est-ce qui va se passer avec le feu? Qu'est-ce que ça apporte d'avoir du feu dans cette situation? Donc, comme on nous a amené aucun moment où ils avaient de l'eau, assez logiquement, ils doivent trouver l'eau dans leur lieu de survie, ce qui est plus logique que s'ils avaient apporté une bouteille d'eau, ce serait beaucoup plus décevant. Oh. Qu'est-ce que tu fais? On va mettre ça sur le feu, ça nous fera de l'eau potable. C'est un grand moment de fête, mais le soleil se couche. Effectivement. La maison est finie? Non. Intéressant comment ce plan est extrêmement lent, ce très long dézoom pour montrer la situation de ça, c'est le feu qui est en train de chauffer et regardez comment la situation évolue, regardez tous ces personnages qui survivent ensemble. On en est loin. Là, je pense qu'on peut tenir à 2 ou 3 confortablement. Bon, on va voir si elle est bonne. Alors, verdict? Ah, on pourrait croire qu'elle est chaude, mais comme on a mis de la neige, elle reste fraîche. Oh, fais gaffe. Oh, ma veste brûle. Ton pantalon! Un peu d'humour pour détendre le rythme de on a eu beaucoup d'éléments de survie, on a eu beaucoup d'éléments très sérieux, souvent avec la musique qui s'arrête aussi. On pourrait croire qu'elle est chaude, mais comme on a mis de la neige, elle reste fraîche. Oh, fais gaffe. Ma veste brûle. Ton pantalon! Oh, la vache! Oh, attendez, j'ai le pantalon qui crame. Ah, la musique qui s'arrêtait totalement et qui reprend quand la blague est finie. Il est plus de minuit, donc techniquement, on est au deuxième jour. Je sais que tout le monde voudrait dormir dans un lit, mais la maison n'est pas encore assez grande. Hayes ne tient pas Et là pour le coup ça a l'air vraiment d'être la nuit, donc ça c'est très lisible. dedans. Pas plus que notre caméraman, Darius. Ceci dit, je vois que là, Chandler tient des Venison County, je sais pas exactement ce que c'est, et que là aussi ils ont de la nourriture. C'est-à-dire qu'ils ont ramené de la nourriture, eux, pour pouvoir survivre. Et c'est dommage parce qu'en fait, ça aurait tout simplement pu créer, comment on trouve de la nourriture dans cet endroit. En plus, extrêmement relié à la survie, ça veut dire que vraiment, si on se retrouve sans rien en plein milieu de l'Antarctique, on n'a pas des sacs de nourriture prévus. En plus, le fait que là, ils aient de la nourriture, ça donne l'impression qu'ils ont pas vraiment survécu cette journée dans l'Arctique. Genre, on se dit, tant qu'à faire, pourquoi ils auraient pas aussi un igloo qui est déjà construit pour eux et des voitures pour se balader dans l'Arctique et tout ça, quoi. Dans un lit, mais la maison n'est pas encore assez grande. Surtout que s'ils avaient dû trouver leur propre nourriture, ça créait deux situations différentes mais tout aussi intéressantes. C'était soit il faut chercher de la nourriture et on en trouve et on nous explique comment trouver et ça nous aide à comment survivre et c'est génial. Soit il nous faut de la nourriture mais on n'en trouve pas, donc toute la nuit on va avoir faim et c'est tout aussi intéressant parce que ça nous montre comment on survit dans cette situation de l'Arctique si on trouve pas de nourriture. Hayes ne tient pas dedans. Pas plus que notre caméraman, Darius. Je vais dormir dehors. Notre caméraman Darius, dommage qu'on ne montre pas, surtout qu'il a déjà montré dans d'autres vidéos avant. Le premier jour, Ça par contre ce plan il est génial, le plan des aurores boréales il est super beau. on a réussi à faire un feu. Et on s'est entassé Intéressant que là il nous montre pas encore la transition en jour 1 et 2 avec une animation. comme des sardines dans notre grotte inconfortable.
Mais Ouais, ok, il le montre sur ce plan, pourquoi pas. J'aurais bien aimé l'avoir sur ce plan-là parce que ça aurait été super lisible de la timelapse de la nuit qui passe et on passe d'un grand jour 1 à un jour 2 avec le chiffre qui bouge comme ça. Mais bon sang, on n'a jamais aussi mal dormi de notre vie. Mec, la caméra est lit. Ouais, ils ont mal dormi, donc ils ont un plan dès le réveil d'eux qui se sentent mal. J'aime toujours pas le fait qu'on ait les températures en Fahrenheit. CD c'est passé en température négative, donc on comprend qu'il fait très froid, mais je peux quand même pas lire. J'aime bien ce plan très proche de MrBeast. Je suis ton ami, donc je me filme avec une caméra très proche, comme si j'avais pas une équipe de 500 000 personnes derrière moi. Il permet de nous faire ressentir qu'on fait partie du groupe, que la vidéo c'est juste une bande d'amis comme ça qui se sont lancés ce défi. Il est très agréable comme plan. Littéralement, la caméra est pratiquement congelée. J'ai trop mal dormi. Il a fait trop froid cette nuit et nos sacs et toutes nos affaires sont Oh, il est bien ce plan, il est très lisible ce plan. Le réveil est très compliqué parce que l'endroit où ils survivent est très compliqué à survivre. Donc la deuxième journée va être compliquée et donc ils vont devoir se rendre la vie plus facile avec différents objectifs. Donc là, ils nous montrent qu'est-ce que c'est que le réveil dans cet endroit, qu'est-ce que c'est que les conséquences d'une mauvaise nuit de sommeil, autant sur eux que sur leur équipement, pourquoi pas. affaires sont congelées. Tout. Cette caméra est en train de me geler la main. Tiens, Attends, j'ai pas de gants, moi, mec. J'ai pas de gants, là. ce froid est insupportable. Oh la vache, mec, j'ai les pieds gelés. Je sens même plus mes orteils. Les gars, Là, on nous introduit direct un nouvel élément. Pourquoi? Parce que le jour 2 vient de commencer, ils viennent de se réveiller. Il faut très rapidement qu'on nous introduise un nouvel objectif, sinon on va s'ennuyer. regardez. Vous voyez cet avion? Regardez là-bas, les mecs. Mec, ça fait pas 7 jours. Ça veut dire quoi? Une fois par jour, l'avion survolera la zone. Si vous voulez tirer une fusée et partir, vous pouvez. Il faudra juste vous raser la tête avant de partir. Le fait de faire des défis un peu bêtes comme ça, comme se couper les cheveux, c'est un truc que fait beaucoup MrBeast quand il fait des vidéos avec ses amis. De par exemple, celui qui perd doit se nager dans un bain de slime. Ça fait très longtemps qu'il l'a pas fait tout ça parce que ça fait très longtemps qu'il a pas fait des vidéos en mode ah je suis avec mes amis, on fait des défis. Mais c'est un truc qui reproduit beaucoup ces derniers temps et je trouve cette mécanique intéressante de il y a un abandon possible, sauf que cet abandon a un prix, c'est le fait de se raser les cheveux. Sous-entendu, on n'a pas du tout envie de se raser les cheveux. Autre chose, l'abandon ne débloque pas le départ de tout le monde, donc ça veut dire que peut-être que plus la vidéo avance, moins on va avoir de gens, plus on va pouvoir avoir de la profondeur dans les caractères de certaines personnes et donc apprendre à mieux les connaître. Une fois par jour, l'avion survolera la zone. Si vous voulez tirer une fusée et partir, vous pouvez. Il faudra juste vous raser la tête avant de partir. T'es en train de me dire que je peux tirer la fusée et rentrer à la maison? Après qu'on t'ait rasé la tête. C'est dommage que sur le plan où il précise que si on veut partir, il faut raser nos têtes, on voit les têtes de presque personne. Donc on ne voit pas ce que ça ferait de raser leur tête. Vous voulez tirer une fusée et partir, vous pouvez. Autre chose, un truc d'appel à l'aide, j'ai l'impression que c'est plus rouge que orange. Je sais que c'est une couleur qu'ils ont réfléchi au montage avec MrBeast et même sur l'objet qu'ils choisissent. Intéressant, je sais pas si c'est une erreur ou non. Faudra juste vous raser la tête avant de partir. T'es en train de me dire que je peux tirer la fusée et rentrer à la maison? Après qu'on t'ait rasé la tête. C'est à vous de voir maintenant. Vous voulez rentrer? La nuit dernière était pourrie. Ce que j'aime bien dans la vidéo de MrBeast, c'est que tous les objectifs se suivent et que la progression de la vidéo fait sens. La nuit a été très compliquée, donc le réveil a été très compliqué. Donc, si vous voulez abandonner, on a ce nouvel avion. Sauf que, si vous voulez vraiment abandonner, vous allez aussi devoir vous couper les cheveux. La suite, c'est soit un truc en rapport avec se couper les cheveux, soit un truc en rapport avec le fait d'abandonner. Là, c'est le fait d'abandonner. Si je dois encore survivre une nuit comme celle que je viens de vivre et celle que vous venez de voir, je vais jamais tenir le défi. Donc, je vais donc abandonner, donc je vais le rater. Donc, la prochaine objectif, ça va être d'améliorer leur base pour ne pas que la prochaine nuit soit désagréable. Pourri, mon pote. Waouh, pas d'abandon? Très bien. On voit aussi comment les plans là sont visuellement extrêmement clairs. Allez, à demain. Tout le monde garde ses cheveux pour aujourd'hui. Il était évident que si on voulait survivre une semaine en Arctique, Si jamais je dois passer une autre nuit comme celle-là, je sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. il fallait qu'on agrandisse notre abri. Darius, pourquoi tu filmes? Viens plutôt filer un coup de main. Tu sais, je fais juste ce qu'on m'a dit. Ah, ça, c'est très cool et c'est bien réfléchi de la part de MrBeast. MrBeast a cette habitude que souvent, des anciens caméramans commencent à faire partie de l'équipe. L'exemple le plus connu, c'est Tarek. Et il essaye depuis une ou deux vidéos de faire la même chose avec Darius. C'est-à-dire, là, on a ce truc qui s'est probablement pas passé de Nolan et Tarek qui disent « Eh, mais toi qui es derrière la caméra, pourquoi tu viendrais pas nous aider? Et pourquoi on t'intégrerait pas à l'équipe comme nouveau membre ?» C'est probablement pas vraiment ça qui est arrivé. En plus, comment ils sont placés, comment les deux le disent en même temps, comment le plan est extrêmement lisible. Deuxième chose, pourquoi ils ont introduit la mécanisme d'abandon au début du jour 2 et pas avant? C'est que trop d'explications à la suite, c'est relou. Et donc, si on a une nouvelle mécanique à introduire, par exemple le fait qu'il y a un avion qui va passer tous les jours et que si on tire, on peut abandonner mais il faut se couper les cheveux, on va l'expliquer au début du jour 2 parce que ça fait depuis le début du jour 1 qu'on n'a pas eu ce tunnel d'explication. Tu sais, je fais juste ce qu'on m'a dit. Voilà, donc là en plus un plan comme si c'était... Enfin, ce plan il permet de dire, ok, ça c'était le gars derrière la caméra qui est pas du tout à l'aise et qui faisait pas partie du tout de l'équipe. Et regardez comment juste il va s'introduire à l'équipe et il pose la caméra comme s'il savait pas vraiment comment la poser et c'est super bien fait.
Bon, alors on est 6, et le but ce soir, c'est de pouvoir dormir côte à côte de cette manière, et côte à côte de l'autre côté. Ok, il y a un truc qui sont très bien, ça s'appelle des animated explanation. Pourquoi c'est super? Parce que c'est très lisible. Par définition, quand on va faire ces animations, on va les réfléchir pour que ce soit le plus facilement compréhensible par tout le monde. Donc comme on ne pourrait pas nous illustrer précisément comment ils veulent dormir juste avec les mots Nolan, on va nous faire ce truc où tout est en bleu, les personnages sont en rouge. On va aussi les surligner pour qu'ils soient encore plus visibles, parce que c'est un plan qui réfléchit uniquement pour ça. Manière, et côte à côte de l'autre côté. Et sinon, bah, je serai un homme chauve. Ah, ça a l'air génial. Oh, bon sang. On a agrandi notre abri pendant des heures. Mais on a commencé à avoir une... Et donc là, on a un changement d'émotion. On avait une vidéo qui était, bon, même s'il y avait eu quelques difficultés qui étaient plutôt bonne ambiance depuis le début globalement, que c'était une bande d'amis qui s'amusait. Et là, on commence à avoir un petit peu de tristesse, de pas avoir trop de répétitions sur les émotions. Si toute une vidéo est drôle ou si toute une vidéo est triste, c'est moins agréable qu'un mélange entre les deux. Et donc là, on va commencer à avoir un peu de tristesse pour créer un peu de variété comme ça. Et c'est très agréable à regarder. Sinon, Petite info, mais là, juste ici, on voit un support de lumière qui est précisément ce support de lumière là, qui s'appelle une Aputure MT Pro et qui est une lumière qu'utilise MrBeast dans ses vidéos. Et il utilise très souvent ce support qui est le support de la lumière pour mettre des caméras dessus. On a agrandi notre abri pendant des heures. Pourquoi pas, en plus on y croit pour l'instant. J'aime bien les musiques de MrBeast sont souvent très pertinentes, sont souvent très bien jouées, c'est cool. Mais on a commencé à avoir une prise de conscience. Comment tu pensais faire caca? Bah, je pensais qu'il y aurait une tente. Waouh, ça c'est un peu dommage. Voir une prise de conscience. Cette énergie triste aurait pu durer un peu plus longtemps. Oui, quand on regarde une vidéo de MrBeast, on s'attend pas à une émotion triste pendant trop longtemps. Ces ambiances qui sont plutôt très énergiques, très grand public. Ceci dit, le fait d'avoir un peu d'énergie triste permet de créer de la variété de cette énergie qui va très vite et beaucoup plus lent, beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus triste, ça peut marcher. Et là, le problème, c'est que ça dure foncièrement 2 phrases. Et autre chose, j'aime très peu la manière dont ils font l'humour et je vais vous expliquer pourquoi. Comment tu pensais faire caca? Bah, je pensais qu'il y aurait une tente de prévu. Pourquoi c'est une mauvaise idée de parler de caca ou de pipi dans une vidéo YouTube? Parce que tout simplement, ça dégoûte les gens. Voilà. C'est une stat qu'on a, qu'une stat en plus qu'a MrBeast, c'est que le fait de parler de pipi dans une vidéo YouTube fait baisser la rétention. Donc là, pourquoi ils utilisent le mot caca? Est-ce qu'ils ont des nouvelles données comme quoi le mot caca ne fait plus baisser la rétention? Ou est-ce que ça t'apporte tellement de proximité par rapport à eux que c'est plus un problème d'utiliser ce genre de mots? Je sais pas, mais j'ai un problème avec. Ça peut dégoûter, quoi, tout simplement. Quand MrBeast fait 100 millions de vues en un mois, dans les 100 millions de personnes, il y a des gens qui sont dérangés par ça. C'est effectivement une partie importante de la survie, mais je pense pas qu'il aurait fallu le citer et je vois pas trop pourquoi il le cite à ce moment. Comment tu pensais faire caca? Bah, je pensais qu'il y aurait une tente de prévu. T'en as pas pris une? C'était sur la liste des trucs à prendre. Qui l'a oublié? Bah, j'avais pas de place dans mon sac. Alors comment on va faire? Eh ben, on fait pas caca. De toute façon, tout va mal. Y a rien qui se passe bien. Ils m'ont envoyé repérer un coin toilette. Dans toutes les vidéos de survie de MrBeast avant, on n'avait jamais eu tout un passage sur les toilettes et pourtant on sait très bien que dans tous les passages survie c'était super important les toilettes. Est-ce que c'est eux qui ont tourné, qui se sont rendus compte qu'ils avaient pas assez de contenu donc ils ont rajouté ce passage de toilettes parce qu'ils avaient juste pas assez de choses à raconter peut-être. Mais si ça a vraiment été écrit comme là il y a le passage des toilettes, je suis pas convaincu parce que ça crée très facilement du dégoût quoi. Évidemment, si on faisait caca près du camp, ça attirerait les ours. Et le fait qu'il le répète, c'est un aspect important de la survie. Théoriquement, aiderait le spectateur à savoir comment il survivrait dans un endroit, mais ça a tellement de chances de dégoûter le spectateur que pour moi, faut juste pas le citer. Le plus flippant dans cette histoire, c'est que je vois toujours des Surtout que, tant qu'à faire, autant le montrer. Enfin, pas montrer quelqu'un qui fait caca, mais il dit, surtout que si on faisait caca près du camp, ça attirait les ours. Bah, sur la phrase, ça attirait les ours, on peut voir un plan d'ours qui se balade à côté. Ils font le passage sans vraiment y aller à fond. Je sais pas, je suis déjà pas fan qu'ils fassent le passage au début, donc bon. Le plus flippant dans cette histoire, c'est que je vois toujours des empreintes d'animaux. Et jamais l'animal en question. Voilà, ça c'est intéressant, c'est on survit dans un endroit sauvage et il y a des animaux qui peuvent nous attaquer et nous faire mourir. Et c'est une partie de la survie tout aussi importante que théoriquement le fait de faire caca, sauf que ça ne dégoûtera personne de savoir qu'il y a des animaux qui peuvent nous tuer à chaque instant. Au contraire, c'est super intéressant. Franchement. Donc là, Tarek revient sans avoir trouvé l'endroit où faire caca, je comprends pas, mais donc à quoi servait tout l'objectif? Pourquoi ils ont montré le passage? Est-ce que c'était juste pour les 2 secondes où ils disaient qu'ils avaient vu des animaux? J'ai pas un état d'esprit très positif en ce moment. J'ai songé très fort, je l'avoue, à tirer la fusée de détresse. Alors là, par contre, on n'y croit pas. Le problème, c'est que, oui, effectivement, l'un des personnages qui se plaignait le plus, le personnage qui tombait dans l'intro, le personnage qui disait « Si on n'améliore pas la maison, je vais abandonner », c'était Nolan. Mais on a eu tellement de répétitions sur le fait que Nolan qui se dit « Ah, je me sens mal. Oh, c'est compliqué, je vais peut-être abandonner », que moi, je commence à ne plus y croire et que je trouve ça trop répétitif. Il faudrait qu'il lui arrive quelque chose. J'arrive pas à croire qu'on soit qu'au 2e jour. On a l'impression d'être déjà au 6e ou 7e jour d'un challenge normal. Et pour celui-ci, je suis pas sûr. 6-7, 6-7, au 6e ou au 7e jour, 6-7. Ça, c'est de l'analyse. Pour celui-ci, je suis pas sûr qu'on ira tous au bout. Les garçons travaillent vraiment d'arrache-pied.
Et je dois dire que je suis très J'aime fier. pas ce plan, mais pour celui-ci, je suis pas sûr qu'on ira tous au bout. Et ils nous montrent un plan extrêmement éloigné de un homme tout seul, probablement MrBeast, avec tous les personnages ici. C'est pas ça. Comment tu le montres? Tu montres tout le monde qui est très très heureux, comme si tout avant se passait bien, sous-entendu il va se passer quelque chose de mal, ou tout le monde qui s'embrouille ou quelque chose qui pourrait provoquer le fait que tout le monde va partir. En plus, ce plan il est tellement éloigné qu'on sait que c'est pas le groupe qui vit quelque chose. Les garçons travaillent vraiment d'arrache-pied. Et je dois dire. On les voit pas travailler d'arrache-pied. Me remontrer une timelapse ferait trop de répétitions parce qu'on a déjà vu 2 ou 3 timelapses de eux qui agrandissent la cave. Mais donc peut-être la timelapse d'un autre truc ou juste des plans de eux qui travaillent. J'aime pas ce plan, il est pas bien. Dire que je suis très fier d'eux. J'espère qu'on pourra tous bien dormir dans la maison cette fois. Mais il y a un problème qu'on n'a pas encore réglé. C'est qu'on a emporté que 3 ou peut-être 4. Ça par contre c'est super. Et ça c'est un plan qui est réfléchi. C'est-à-dire qu'ils ont prévu d'avoir le plan qui truc et qui transitionne vers MrBeast. Rouge, noir, sur fond extrêmement blanc, extrêmement lisible, très 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 facile de comprendre où se trouve le personnage. Le plan est exceptionnel. Jour de ration maximum. Et si on se met pas vite à la chasse ou à la pêche, on survivra pas longtemps. Waouh, non, j'aime pas les indications. Hein. Food supplies 2 days. Alors déjà, incompréhensible à comprendre en tant que français. Mais alors même pour les anglais, c'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous dit, sauf que là, si on part pas à la chasse, on va pas pouvoir suivre pendant très longtemps. Et donc il nous montre un truc où il y a marqué réserve de nourriture qui passe de 3 à 2 jours. Ça manque de peut-être une icône qui le fait pour comprendre plus simplement. J'aime pas tous les détails qui servent à rien toujours. Et surtout, il y a un problème, c'est que le fait d'avoir une réserve de nourriture quand on arrive dans le challenge, ça le rend moins intéressant. Ils devraient arriver sans nourriture et aller la chercher eux-mêmes. Surtout que s'ils ont amené 3 ou 4 jours de ration maximum, sachant qu'ils savent d'avance, vu que c'est littéralement le titre de la vidéo, qu'ils vont en rester 7, parce qu'ils savent déjà que 50% de leur nourriture, ils vont pas avoir besoin d'aller la chercher. Je trouve ça un peu dommage. Alors surtout il y a une autre chose, c'est que là il fait déjà nuit. C'est un problème assez particulier, mais si on est dans l'Arctique, je sais pas si c'est tout en haut ou tout en bas, mais de mémoire les journées durent moins longtemps. Fait genre nuit 16 heures de la journée et jour 8 heures de la journée, au lieu que ce soit le contraire. Je sais pas exactement les dates, mais le problème c'est que quand la majorité de l'audience qui regarde une vidéo de MrBeast s'imagine une journée normale, elle s'imagine moitié ou un peu plus de jours et le reste c'est de la nuit. Et donc là en fait les sections jour, donc où il y a extrêmement de lumière, passent très très vite. Les sections nuit ont l'air un peu plus longues et ça crée un problème de compréhension. J'ai juste l'impression que là, dans le jour 2, ils ont rien fait quoi. Mais ça devrait être réglé tout simplement en ayant soit des sections jour plus longues avec tu prends les quelques éléments qui s'est passé et tu les rallonges, ou soit c'est avec des sections nuit plus courtes, ça veut dire que tu prends les éléments qui se sont passés et juste en montre moins. On arrive au 3e jour et je pense que mon nez commence à avoir des engelures. Il devient violet à certains et donc là, si on est passé au 3e jour, pourquoi on n'a pas eu l'indication du jour 2 au jour 3? endroits. Alors je sais que le but c'est que le plan soit au minimum retouché pour qu'on ait vraiment l'impression que c'est MrBeast qui tient son téléphone et qu'on soit extrêmement proche de MrBeast. Ceci dit, je pense qu'ils auraient pu un tout petit peu accentuer la couleur des trucs sur son nez pour vraiment qu'on se rende compte que ça c'est blanc, ça c'est rouge. À la tombée de la nuit, la chute Ça c'est pas lisible. Hein. Là genre si je plisse les yeux, je vois 18, je vois 17. de la température a été si brutale que même notre abri n'a pas réussi à nous protéger des dangers des engelures. Je sens même plus mes orteils. Tu sens quand je te touche? Ok, j'allais dire, s'ils nous parlent de engelures, il faut les montrer. Donc là, on est au réveil, ils sentent plus leurs orteils. Pourquoi pas, ça marche. C'est bien en plus parce que la première, c'était on a très mal dormi parce qu'il faisait très froid. Maintenant, c'est il faisait très froid, donc on a eu des engelures. Donc, on a le début du jour 3. Plus on avance, plus le challenge devient compliqué. Et là, on a l'illustration avec Chandler qui a ce problème avec ses pieds là qui sont givrés et qui a donc envie de partir. Mais, plot twist. Tu vois comme ils ont plus aucune couleur. Ah là, c'est pas bon. Mets-le sous mon aisselle. Mon gros orteil a jamais été aussi plat sur le dessus. Chandler a les orteils blancs. Sûrement une engelure. Alors il faut vite les réchauffer avant que ça ne devienne une gelure. Malheureusement pour Chandler, Mère Nature nous... Le problème, c'est que la phrase malheureusement pour Chandler me donne l'impression qu'il va abandonner juste ici et me déçoit en prévision du moment où il va abandonner. C'est peut-être un choix des mots sur le doublage, mais je suis pas Vous avez fan. réservé une autre surprise. L'un de vous veut se raser la tête pour partir? Franchement, j'y réfléchis. Bah c'est dommage parce que le pilote vient de me dire qu'il y a trop de neige, il peut pas voler. Ouais, tenez bon et jouez la sécurité, les gars. T'es en train de me dire que c'est le seul jour où on peut pas évacuer? Ce que je te dis, c'est que les jours où t'as le plus de chances de te faire mal, ce sont ceux où l'avion peut pas venir. Ça c'est très cool parce qu'en plus, théoriquement, le fait de rajouter ce « si vous voulez partir, vous pouvez », ça peut être cool pour la vidéo, mais ça crée aussi une petite déception parce que chaque personne qui abandonne, c'est une personne qui respecte pas le concept théoriquement, donc c'est pas le plus agréable en tant que viewer. Donc le fait d'avoir un jour où c'est littéralement impossible d'abandonner fait que c'est très 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 intéressant parce que du coup on sait que là, tous ces personnages qui, en étant des situations extrêmes, allaient abandonner, ils vont être obligés de vivre ces situations extrêmes et que donc ils vont avoir des réactions extrêmes parce qu'à la base ils n'étaient pas prêts à endurer ça. Oh, Donc la neige,
Mec, combien de neige il est tombé cette nuit? Donc il y a plein de neige qui est tombée, ça permet de faire un peu de variété parce qu'avant, enfin, le fait qu'il y ait plein de neige, ça va créer des nouveaux obstacles, ça va créer des nouveaux objectifs et donc ça va créer du nouveau contenu. Donc c'est intéressant que même au niveau de la météo, il y ait un peu de changement. Franchement, le temps a bien changé, il est plutôt mauvais là. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait autant de neige fait que la plupart des apps sont donc cachées, ce qui fait que l'écran est encore plus blanc et ce qui renforce la lisibilité de la vidéo, ce qui est vraiment super. Alors, ça... J'ai un peu de mal à voir, j'imagine que c'est le truc pour réchauffer l'eau, mais le plan est pas super compréhensible. Il dit ça, c'était notre camp, mais le problème c'est qu'on voit pas assez du camp, peut-être qu'en montrant plus de la partie du déchet, mais là j'ai eu du mal à comprendre que ça c'était leur ancien camp, aussi peut-être parce que je me rappelle plus à quoi ressemblait leur ancien camp. C'était notre camp. Waouh! Eh ben, ça caille grave aujourd'hui. Notre priorité numéro 1, c'était de se réchauffer autour d'un feu. Allez, c'est pas si compliqué normalement. Mais la neige tombée pendant la nuit a posé un nouveau... Ouais, donc c'est ce que je dis là, le fait qu'il y ait plein de neige, ça fait que par exemple le bois est devenu mouillé, donc c'est plus dur de l'allumer, donc ça crée des nouvelles situations, donc ça crée un peu de variété. C'est mouillé. Tout le bois est mouillé. C'est pas bon. J'ai une idée. Waouh, il a des plumes. non. Tiens, voilà. Ah, ça y Le est. roi des plumes. Sans feu, on peut pas continuer. Waouh, ça y est, on a une Les étincelle. plumes, ça marche. Je protégerai ce feu de ma vie s'il le faut. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. En plus, le truc, c'est que allumer un feu est très très compréhensible par la plupart des spectateurs parce que c'est vraiment un truc d'homme préhistorique d'allumer un feu. Genre, tout le monde comprend à quoi ça ressemble un feu. Donc, c'est un passage qui est très très simple à comprendre, ce qui est important aussi. S'il te plaît, allume-toi. Wow. La chaleur. On a allumé le feu. Ouais. On s'est concentré sur le feu, mais maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de trouver quelque chose à manger. Et c'est pour ça que je dis qu'ils auraient pas dû apporter à manger dès le début parce que ça, c'est probablement la partie ou l'une des parties qui va être les plus intéressantes, c'est comment on va chercher à manger. Et autant ça me dérange pas tant que ça qu'ils aient amené cet outil pour aller chercher à manger, même si ce serait encore mieux s'ils devaient aller faire des cannes à pêche et du coup ils vont aller chercher du bois et ils font des trucs avec du scotch, qu'ils font avec des feuilles ou je sais pas, ils galèrent un peu, quitte à que ce soit passé très vite, mais montrer la canne à pêche faite à la main avec des objets de nature versus la canne à pêche déjà faite d'une marque et tout, c'est mieux de l'avoir à la main parce que ça fait plus d'efforts. C'est une tarière. Anecdote, près de notre camp, il y a un lac recouvert d'une épaisse couche de glace. On va donc se servir de cette tarière pour percer un trou. Alors c'est dommage qu'ils aient pas utilisé ça avant. Si vraiment leur camp est vraiment sur une énorme truc de glace, il y a le truc qu'à tout moment ça peut se casser. Donc ça aurait pu créer un danger constant de dire bah dès le début on s'est placé là, sauf qu'on s'était mis sur un endroit qui à tout moment peut casser. C'est dommage qu'ils l'aient pas utilisé du coup. Une épaisse couche de glace. On va donc se servir de cette tarière pour percer un trou et tenter d'attraper des poissons. Mais avant ça, il faut qu'on aille voir comment va Chandler. Ça a l'air d'aller mieux. Ton pierre prend des couleurs. Hayes et moi, on doit aller chercher à manger. Alors qui va jouer au docteur pendant notre absence? Moi je peux veiller sur lui. Je te remercie. Ça c'est un plan excellent, le plan du point de vue de Chandler qui se fait soigner, excellent pour l'immersion, excellent pour nous apprendre à survivre. Les plans POV c'est vraiment vraiment excellent. Surtout là en étant à la place du gars blessé, vraiment vraiment très très bonne idée de plan. Si, Nolan. Pas de quoi mon pote. Voyons si on arrive à pêcher du poisson. Bonne chance. À toutes. Eh Nolan, occupe-toi bien de Chandler. Bon. Voilà, je trouve ça plus clair. Ceci dit, du coup, je comprends pas pourquoi plutôt ils avaient marqué Shelter and Fire, donc Shelter ici et Fire ici avec des petites cases. Des fois, ils marquent les objectifs que quand ils sont finis. Là, ils le marquent dès le début pour les numérer. Je comprends pas trop. En plus, il y a toujours marqué objectif. C'est peut-être pas la partie qui a le plus d'impact sur la vidéo, mais c'est dommage qu'elle soit pas aussi bien faite que le reste de la vidéo, quoi. Eh Nolan, occupe-toi bien de Chandler. Bon, on va bosser un peu sur l'abri. Soyez prudents, les gars. Nous laissez pas mourir. Ok, donc là en même temps, on a encore deux histoires en même temps, Chandler qui va se guérir et eux qui vont aller chercher du poisson. Ceci dit, Chandler qui va se guérir, foncièrement, il n'y aura pas de progression visuellement. Par contre, eux qui vont chercher la nourriture, ça c'est super parce que c'est vraiment pile la quête, le moment d'une vidéo qu'on veut voir dans un survivre quelque part. Allez dans un de ces coins sombres là-bas. Ok. La glace sera peut-être plus fine. Il fait froid. Ça souffle vachement. Ouais, ça va être pénible de revenir avec le vent en pleine figure. Ok, c'est bon, là-bas. Bon, par contre, vu où est placée la caméra, vu comment c'est zoomé, ils ont l'air plutôt loin de la base, donc un peu bizarre parce qu'ils avaient dit que la base se trouvait littéralement sur la banquise là où ils pouvaient pêcher. Voilà. Eh, filme ça Darius. Voilà la preuve que je plaisante pas quand je dis qu'on campe littéralement sur de la glace. On va passer. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Donc là, par exemple, on voit pas la base et c'est ça le problème. Ça veut dire qu'ils nous disent c'est la preuve que littéralement on campe sur de la glace. Le problème, c'est qu'on voit pas le campement et la glace dans le même plan, donc on en définit qu'ils sont pas du tout au même endroit. Travers. Impossible. Ça se règle très facilement d'ailleurs, soit en ayant vraiment l'endroit où ils creusent juste à côté de la base, soit en ayant juste un point de vue où on voit la base derrière. C'est super épais et trop J'aime beaucoup le fait qu'il soit rouge pour qu'il ressorte énormément. froid. Je peux essayer? Si tu veux. Alors l'astuce, c'est de pas appuyer trop fort. Il faut laisser le forêt faire. Tarek, approche-toi.
Là, même là, les détails dans lesquels ils vont, ils donnent énormément de détails parce que c'est tellement un truc qui nous intéresse en tant qu'humain de on veut survivre, donc on veut apprendre comment survivre et comment trouver de la nourriture dans cette situation, qu'ils peuvent aller dans des détails de comment on va utiliser un forêt. Ceci dit, ça aurait été encore mieux si par exemple, ils avaient construit, je sais pas, un truc pour aller chercher dans la neige avec du bois, parce que sinon on est dans une vraie situation de survie, on n'aura probablement pas ça. Plus les moyens qu'ils utilisent sont liés à ce que nous on utiliserait vraiment, plus ils sont basiques, plus ils doivent les faire à la main, plus ce sera intéressant parce que plus ce sera relié à notre vraie expérience si on devait le faire. Je vois rien, il y a trop de vent. Elle est très épaisse la glace. J'espère qu'elle l'est pas trop. On va vite le savoir. Oh, c'est la galère. Là, eux qui vont à travers la glace, un peu comme eux qui enlevaient la glace pour construire la maison, c'est super visuel, on voit à quel point, surtout parce que c'est en rouge sur du blanc, le forêt s'enfonce dans la neige et donc à quel point ils sont proches d'aller chercher la nourriture. Allez, courage, continue. C'est bien. Ouais, vu comment ils ont l'air loin, ils ont l'air vraiment pas à côté de la base. Par contre, c'est-à-dire un truc de fou, c'est-à-dire que genre là, cette vidéo de Beast a été tournée avec 2 cadreurs peut-être. Je sais qu'ils ont souvent l'habitude chez Beast de supprimer des cadreurs de l'écran. Je pense pas que là, il y en ait vraiment un de supprimé parce qu'on n'a pas vu d'autres points de vue. On regarde jusqu'où on est allé. Ouais, allez. Oh mec! Oh, regardez. Oh mec! Regardez ça. On a tout déchiré. J'hallucine! On n'aurait jamais pu imaginer une météo aussi affreuse. On était déjà dans... Alors là, c'est super satisfaisant, mais il va falloir vite qu'ils montent la nourriture. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé de la dopamine. Ça veut dire, dans mon cerveau, il y a de l'attente de... Je sais que quand ils ont fini de creuser, ils vont trouver de la nourriture. Donc, il peut pas se passer plusieurs choses. Soit ils creusent et ils trouvent rien, je suis déçu. Soit ils creusent et ils trouvent quelques poissons et c'est ok. Soit ils creusent et ils trouvent énormément de poissons et une grotte cachée. Et là, c'est ouf. Le problème, c'est que là, ils ont fini de creuser et ils nous montrent ce truc-là. Oh mec! Où visuellement, j'ai l'impression qu'ils retirent de la neige ou de l'eau, je sais pas, mais je vois pas de poissons, je vois pas de vie encore. Regardez. Oh mec! Regardez ça. On a tout déchiré. J'hallucine! On n'aurait jamais pu imaginer une météo aussi affreuse. On était déjà dans le mal, mais là, c'est la cata. Notre cuisine est complètement ensevelie sous la neige. Est-ce que ne pas montrer la nourriture permet de créer l'attente de quand est-ce qu'ils vont montrer ce qu'ils vont ramener? Est-ce que c'est parce qu'ils vont rien ramener? Et là, c'est la cata. Notre cuisine est complètement ensevelie sous la neige. Et on a perdu notre équipement pour cuisiner. Je vais voir si je... Il y a quand même un petit problème, c'est que par définition, comme toute la vidéo est très très blanche, il y a un peu de répétition visuelle à force. Ça veut dire du blanc avec un peu de noir et un peu de rouge dessus. À un moment, on a une forêt qui est un peu différente. On va pas avoir grand chose d'autre. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu grand chose d'autre. Ouais, il neige vraiment fort en ce moment. Là, c'est intéressant d'avoir toutes ces couleurs, par exemple. Ça crée un peu de nouveauté. Météo aussi affreuse. On était déjà dans le mal, mais là, c'est la cata. Notre cuisine est complètement ensevelie sous la neige. Et on a perdu notre équipement pour cuisiner. Je vais voir si je peux en récupérer. Ouais, il neige. On a perdu notre équipement pour cuisiner, mais on voit pas ce que c'était. Genre, dommage parce que c'était pas un truc ultra important de la vidéo jusqu'ici. Parce que là, ça crée la boucle de... On a tout ce blanc de la neige, on doit retrouver le seul truc de couleur à l'intérieur. Le seul problème, c'est que comme je sais pas exactement ce qu'on cherche, je sais pas à quel moment je dois être heureux. On a perdu notre équipement pour cuisiner. Je vais voir si je peux en récupérer. Ouais, il neige vraiment fort en ce moment. Les autres sont en train de pêcher pourvu qu'ils attrapent quelque chose. Alors, Ok, donc on revient et là peut-être qu'on va voir la pêche, donc c'était peut-être pas une mauvaise chose parce que c'était créé pour créer l'attente de ce qu'ils ont trouvé quoi. 75 cm 90. La moitié d'un Tarek, 75 cm. Ah, d'accord. Il faut vraiment qu'on attrape du poisson. Moitié d'un Tarek, 75 cm, donc Tarek fait 150 cm, plutôt drôle. Sinon, au 5e et 6e jour, ça va pas être drôle pour les gars. Regarde à quelle profondeur on est. Voilà mon bras. Oh mon dieu, il nous reste environ... Ah, ils sont vraiment forts chez Beast, hein. Pour montrer la profondeur du trou, il met son bras pour qu'on puisse se rendre compte, ils sont vraiment forts. En fait, ça se voit que tout ça c'est prévu, pas que la vidéo est scriptée, mais qu'ils se sont dit, si à un moment on va aller chercher une nourriture, on va le faire de cette manière, pour illustrer à quel point c'est profond, on va le faire de cette manière. C'est super réfléchi, donc c'est super agréable. Poisson. Sinon, au 5e et 6e jour, ça va pas être drôle pour les gars. Regarde à quelle profondeur on est. Voilà mon bras. Oh mon dieu, il nous reste environ 2 cm et demi pour atteindre l'eau. Sinon ce truc pourra plus tourner. Allez. Allez. On y est presque. Allez. On croise les doigts. Là, ça marche bien tout ce moment parce que on sait que à la fin du trou, il peut y avoir la raison de leur survie. Un truc que même nous, en tant que spectateurs, on veut énormément pour que nos pseudo-amis dans la vidéo aient de la nourriture, mais aussi pour qu'on voit que est-ce que si nous on survivait 7 jours dans l'Arctique, cette méthode marche pour trouver de la nourriture. Et donc là, ils peuvent étendre le moment parce que dans tous les cas, ce moment, on l'attend énormément. J'ai faim. Ah, j'ai la dalle. Non, non, non. Oh, non. On peut techniquement pas forer plus bas. Notre tarière n'est pas assez grande. Voilà l'épaisseur de la glace.
On peut pas attraper de poisson? Peut-être pas ici. Constatant que la glace est Oh non, là je suis déçu là. Théoriquement, ça crée le fait que du coup, plus tard dans la vidéo, ils devront retrouver des poissons, mais là, le fait que tout ça n'ait servi à rien, comme j'ai dit, hein, là ils vont creuser un trou, s'ils trouvent rien, je suis déçu. Comment ça se règle s'il n'y a pas de poisson à l'intérieur? Bah c'est juste, on monte la vidéo différemment pour que ce moment où il n'y a pas de poisson, soit il soit pas montré, soit il soit montré après un autre passage où là ils ont trouvé du poisson, ou alors il soit montré en 5 secondes quoi. trop épaisse. Et comme on risquait l'hypothermie parce que nos vêtements étaient trempés, on a dû rebrousser chemin. Donc là, pour la première fois, ils ont un objectif et ils le valident pas. Et donc ça veut dire qu'on est jour 3 ou 4 de mémoire, ils ont toujours pas trouvé de nourriture. C'est aussi pour ça que ne pas avoir, s'ils avaient pas amené de nourriture déjà faite, ça aurait été encore plus intéressant parce que ça aurait été un besoin de survie de trouver de la nourriture. S'ils trouvent pas de la nourriture, ils vont théoriquement mourir. Le fait de rentrer bredouille m'a vraiment fait réfléchir. J'ai repensé à notre dernière vidéo de survie, celle où on avait échoué. Vous avez ma parole. Voilà, là c'est mieux. Là. Au prochain défi vidéo, je n'échouerai pas. Il en parlait dans l'intro, il avait dit on avait raté le premier défi donc on doit réussir celui-là. Mais là il le montre. Il le montre Oui, en... m'a vraiment fait réfléchir. J'ai repensé à notre dernière... Il le montre avec une sorte de pellicule et surtout en mettant les seules lumières sur les éléments sur lesquels on doit avoir le focus. Ça veut dire que là, normalement il y a des couleurs de l'eau. L'eau elle est absolument pas de cette couleur mais les couleurs elles sont marquées là. Pour deux choses, déjà créer un effet de focus, ça veut dire on regarde là où il y a les couleurs. Mais surtout aussi pour regarder l'effet de souvenir. Ça veut dire dans un souvenir là particulièrement qui se porte sur leur expérience. Le souvenir de MrBeast, c'est à quel point c'était compliqué. Il se rappelle absolument pas de la couleur de l'eau. Par contre, ce qu'il rappelle, c'est à quel point ils étaient en train de souffrir. Vidéo de survie, celle où on avait échoué. Ouais, même là, il est ultra visuel comme plan avec les seules couleurs qui sont là. Vous avez ma parole. Ou les seuls killers qui sont là, c'est super lisible. Au prochain défi vidéo, Alors que pourtant, il y a littéralement un hélicoptère derrière. Mais comme les seules couleurs sont sur Beast, on ne regarde que Beast. je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Eh les mecs. La pêche a été bonne? Non. Ah, je me sens abattu. Grave. La journée est affreuse, le moral est vraiment au plus bas. Ok, donc là, on a un passage triste en espérant qu'il dure plus longtemps que la dernière fois. Mais ils viennent de rater, donc là, ça va très très mal. Est-ce qu'il va y avoir une conséquence? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui va abandonner suite au fait qu'il trouve pas de nourriture? Eh les mecs. La pêche a été bonne? Non. Ah, je me sens abattu. Grave. La journée est affreuse, le moral est vraiment au plus bas. Vous voulez pas me réveiller au 7e jour? C'est dingue, c'est que le 3e jour. Il manque encore 4 jours. Ouais, j'ai tout le corps trempé. Même mes mains, il fait vraiment froid ce soir. Ouais. Ça craint de ouf. Si cette eau gèle autour de ton Donc là, corps- le but, ça va être d'illustrer à quel point c'est compliqué, à quel point ils souffrent. Soit c'est on va très mal, très mal, très mal, très mal, mais il y a eu ce miracle et la vidéo repart. Soit on va très mal, très mal, très mal, donc il y a quelqu'un qui a abandonné, puis ça repart. Ah, tu meurs. Bon, toutes nos fringues sont trempées. Cette nuit, il va faire très froid. Il faut faire quelque chose maintenant pour pas choper une hypothermie. Vous voyez Hypothermie, c'est mourir de froid. C'est bizarre qu'ils utilisent le mot hypothermie. Je sais pas quel mot ils utilisent en anglais, mais je trouve ça assez bizarre. cette épicéa là-haut? Non, on le voit pas parce qu'ils ne nous le montrent pas vraiment. Et si c'est ça que je dois regarder, je le vois pas. Il devrait y avoir un zoom ou au moins une indication. On va aller lui couper des branches pour nous faire un lit de paille. Ça nous isolera un peu plus pour qu'on puisse dormir. Il fait vraiment froid la nuit. Et c'est surtout parce qu'on est en contact avec le sol. Celles-là sont parfaites. C'est nickel pour faire un lit de paille. Hé, hey, c'est là. Hey, Qui en veut? j'en veux bien. J'en ai plein d'autres. Quand Hayes est arrivé avec ses branches, c'était comme un cadeau de Noël avant l'heure. Oui, ok. Donc c'était on galère beaucoup, mais il y a eu ce miracle avec toutes ces branches. Pourquoi pas? C'est nickel pour faire un lit de paille. Hé, hey, c'est là. Hey, Qui en veut? j'en veux bien. J'en ai plein d'autres. Quand Hayes est arrivé avec ses branches, c'était comme un cadeau de Noël avant l'heure. On avait enfin l'espoir de rester au chaud toute la nuit. Ça va nous sauver la vie, merci. Ce plan, il est extrêmement bien. Il nous rapproche énormément de différents personnages. Ceci dit, je vois qu'ils ont plein de lits pour ne pas avoir froid. Est-ce que c'est parce que s'ils avaient pas ramené ces lits, ils seraient en train de mourir? Je sais pas. Mais du coup, ça simplifie encore leur défi, quoi. Va bien, tout le monde va... Par contre, c'est intéressant que là, ils aient une caméra floue et qu'ils n'aient même pas réglé le fait de la caméra floue. Est-ce que c'est pour vraiment nous faire comprendre à quel point on est proche d'eux, peut-être? Va bien, c'est tout ce qui compte. Je vais bien dormir cette nuit. J'aime vraiment pas le marqueur. C'est trop flou, quoi. Ça alors, c'est magnifique. On a de la chance. La météo est bien meilleure aujourd'hui. Oh, ça, ce plan, il est génial. Là, le plan, il est vraiment très agréable. Ça, c'est une excellente caméra, ça. Là, les couleurs et tout deviennent beaucoup plus accueillantes. Il y avait beaucoup de tempêtes avant, donc on avait une visibilité très limitée. Là, il y en a plus du tout, donc on peut voir très loin. Et ça permet de pas avoir de répétition de si on avait eu tempête, même si théoriquement, ils le contrôlent pas, ça aurait été plutôt relou visuellement, quoi. Ce soleil fait trop du bien. Aujourd'hui, enfin, tout va parfaitement bien se passer. Le mauvais temps arrive, on dirait. Quoi? La météo.
Vous voyez le noir au loin? Ok, donc là, dès le début de la journée, il faut introduire un nouvel obstacle. Et c'est, là, il fait beau, mais il y a un truc qui arrive, un truc terrifiant. Va falloir qu'on se prépare. C'est le blizzard. Le blizzard? Le blizzard, ouais. On a la poisse. Et pour couronner le tout, on va manquer de nourriture si on pêche pas de poisson. Ok, donc le retour de la truc de nourriture. Ceci dit, ils vont pas me manquer de nourriture, vu que là, ils ont littéralement des packs de nourriture. Et ça, c'est dommage. Parce que ça me donne vraiment juste l'impression qu'ils trichent. Ouais, attends. Oh non. Et pour nous aider à trouver un meilleur point de pêche, on a fait bon usage du drone de Darius. Après, est-ce que nous, dans cette situation, on aurait un drone? Non. Mais là, on va avoir un plan dans la POV du drone où vraiment on va comprendre et on va pouvoir suivre le drone avec nos yeux. C'est assez intéressant parce que ça crée beaucoup de variété et surtout que ça va créer un type de plan qu'on n'a pas vu en début de journée. Pousse le levier gauche. D'accord, on cherche un endroit où il y a de l'eau qui coule sous la glace. Pour la trouver, faut chercher là où la glace est plus fine. Ouais, c'est clairement une rivière. Tu vois le petit coude juste là? Oh, C'est une grosse rivière. Donc ça veut dire plus de poissons. C'est loin quand même, faut traverser un lac. Puis une forêt, pour atteindre la rivière. Ok, ça par contre c'est super parce que ça veut dire que pour l'instant on était resté globalement proche de la base. Même l'endroit où vous avez mis le forêt, globalement c'était pas si loin non plus parce qu'on pouvait les filmer depuis la base. Par contre là on apprend que s'ils veulent vraiment trouver de la nourriture, ils vont devoir traverser tout ce long passage qu'on nous montre très bien sur la carte, très bien localisé pour qu'on sache où ils partent et où ils vont pour qu'on comprenne le trajet qu'ils ont à faire. Et ça va nous permettre d'avoir un nouveau type de truc qui va être l'exploration. Même, faut traverser un lac. Puis une forêt, Le plan est très clair en plus. pour atteindre la rivière. Avec le poisson ici, ouais. On peut tous marcher autant? ouais. Oui. Une fois là-bas, faut pêcher des poissons et les ramener. Ouais. On devrait se mettre en route. Vous inquiétez pas, les gars, j'ai une arme secrète. Limite, Ah, ils partent en ski, c'est cool, la vidéo est très agréable. tu sais skier? Nope. Je sais même pas ce que je fais là. Pour référence à une ancienne vidéo où il savait pas skier, pourquoi pas. Autant je suis pas fan des références aux précédentes vidéos de vous reconnaissez peut-être que lui c'est le gars de telle vidéo d'avant. Mais là c'est est-ce que Jimmy tu sais skier? Les gens qui ont déjà vu la vidéo qui montre, bah ils se diront ah ok c'est ce moment, je me rappelle de moment où il a essayé de skier avec sa meuf. Et les gens qui ont pas vu la vidéo se disent juste bah c'est juste une vidéo de Jimmy qui sait pas skier. J'aime beaucoup ce type de référence qui n'exclut personne parce qu'on n'a pas besoin de préciser que ça vient d'une vidéo d'avant. Et surtout ça va permettre de créer un nouveau type de réaction vu qu'ils seront plus à pied mais à ski, ce qui veut dire qu'ils vont aller plus vite, ce qui veut dire que s'ils tombent, ils tombent de différentes manières. Nope. Je sais même pas ce que je fais là. Ça se voit, ouais. Et wow. On a enfilé des skis de fond pour faciliter la traversée du lac. Enfin, peut-être pas pour Darius et moi. Ouais, voilà, c'est ce que je dis, ça crée des nouveaux trucs de comment ils tombent, de qu'est-ce que ça crée, c'est un peu drôle. Ah, je déteste ça. D'abord, traîne les pieds, puis laisse-toi glisser. Traîner des pieds, tu dis? Et donc, s'ils ne réussissent pas, il va falloir qu'ils apprennent, parce qu'on aurait pu juste avoir leur chemin petit à petit de oh, il marche un peu et il rate, oh, il marche un peu et il rate. Mais là, on va voir oh, il marche un peu et il rate, donc ils apprennent, donc ils vont plus vite, donc ils arrivent à l'endroit. Ouais, c'est ça, et puis glisse. C'est bien. Étrangement, c'est marrant. Ah, Aussi parce que si on arrive à se faire des skis, nous, si on devait survivre dans l'Arctique, on sait pas forcément skier, et là, ils nous montrent comment bien skier. Par contre, je vois j'ai l'impression qu'ils ne sont que 3, est-ce qu'on n'a pas précisé que les autres étaient partis, est-ce qu'ils sont devant, je comprends pas trop. on va attraper des poissons. Non, même là, j'ai l'impression qu'ils sont que 3. Est-ce que c'est parce que Nolan et Chandler sont toujours en train de se soigner? Ça n'a pas été bien expliqué, je trouve ça dommage. Allez, les mecs, bougez. Bien joué, les gars, je suis fier de vous. Eh Darius, Ouais. tu pourrais ne pas tomber autant? On va rassembler nos skis. Pour traverser la forêt, on chausse nos raquettes, grâce auxquelles on peut marcher sur la neige. D'après le drone, la rivière est par là. On va essayer de rester dans la neige peu profonde. Parce que... J'y crois pas. T'allais dire quoi du coup? timing parfait. Non, important de faire un peu d'explication, un peu de blague, on a déjà vu ça avant. Oh, la neige. Regardez toutes ces traces d'animaux. C'est important parce que là, même les couleurs, c'est différent. Traces d'animaux, donc peut-être on va avoir des rencontres avec des animaux, ça aussi on a envie de voir. Intéressant de voir ce qu'ils utilisent pour filmer, je sais pas ce que c'est exactement, mais sur un truc en bois, pourquoi pas. Ah ouais, Ces traces qui vont vers la forêt sont pas les nôtres. C'est quoi, Hayes? un élan. Ils ont des pattes si grosses? Ils mesurent combien? Ils sont énormes. Si on se fie aux empreintes, c'est dingue. Bon bah... Là, il le remontre pas, il l'avait montré avant et c'était plutôt clair. Partir du principe que les gens savent à quoi ça ressemble un élan, c'est dommage de pas le montrer, je pense. Je propose qu'on aille par là où il y a pas d'élan. J'espère que les poissons vont sauter directement du trou qu'on va forer. Je suis trop ridiculisé pour revenir sans poisson au camp. Chandler? Ok, donc là, ils ont répondu à ma question de où est-ce qu'ils étaient, mais c'est dommage qu'il ait pas précisé qu'ils partaient qu'à 3, quoi. Quoi? Remonte ton froc. Pourquoi? Jimmy nous a demandé d'agrandir cet endroit. On va lui Et donc, ils ont été guéris, on ne l'a pas précisé aussi, je crois. faire un manoir. Ta caille. On est crevés. On n'en peut plus. Non! Oh, oh, oh. C'est dense ici.
Ok, ils étaient au point A et ils vont au point B. Le problème, c'est que s'ils font juste comme ça et ils y vont super vite, c'est pas intéressant. Donc c'est, on va du point A au point B. Ils doivent y aller en ski, sauf qu'ils savent pas faire de ski. Donc ils tombent un peu, puis ils apprennent. Maintenant ils sont en raquette, sauf qu'ils sont dans un nouvel endroit qui est la forêt. Et là ça devient compliqué. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir? Et c'est pour ça que là par exemple, on nous fait croire qu'ils vont jamais réussir, ou en tout cas que ça devient très compliqué, alors qu'ils vont probablement réussir. Faut qu'on traverse. La rivière est juste là. On y est presque, les gars. Continuez. Tu vas bientôt craquer? À 2 doigts. Les gars, je vois la rivière. Pas possible. Incroyable! C'est magnifique, non? C'est dingue. Bon, par contre la rivière ne ressemble pas à une rivière visuellement. Très bien, allons pêcher maintenant. Waouh! Ma jambe s'est coincée dans un trou. Je vais t'aider. La branche m'empêche de tomber. Je me demande comment vont les mecs au camp. J'espère qu'ils avancent. Wow, incroyable. Ouais, Eh. pas mal. C'est trop gros, tu crois? Wow, Chandler a une nouvelle méthode pour le plafond. mec, c'était dingue. Ils arrivent à créer vraiment un truc très bien, c'est qu'on a vraiment l'impression que c'est nos amis. C'est-à-dire que là, je me sens bien. Quand on fait une vidéo, il y a plein de neurotransmetteurs qui sont en jeu, il y a plein de trucs dans notre cerveau qui se déclenchent, et l'un des trucs, c'est la sérotonine. C'est-à-dire à quel point on se sent bien, à quel point on est apaisé. Et le fait d'être avec des amis, là, le fait de se sentir partie du groupe avec Tarek, Nolan et Chandler, et je trouve qu'ils sont super forts pour nous inclure dans ce groupe comme ça. C'est que vous avez trouvé une nouvelle stratégie. Ouais. Mais s'il vous plaît, faites pas s'effondrer le plafond. C'est énorme. Ok, ils sont forts pour mettre des obstacles partout de ah bah s'ils étaient en train d'agrandir, possiblement il y a ça qui peut tomber à tout moment et donc tous les tuer, c'est cool. Continue. On sait pas ce qu'on fait. Ici, c'est bien, non? Ici, ouais. Il est bizarre ce plan, parce que ce plan, j'ai l'impression, en plus ils sont sur ski, j'ai l'impression que c'est un plan qu'on a déjà vu avant qu'ils soient arrivés à la rivière. Très très bizarre comme plan, parce qu'en plus on les voit partir. Donc en fait ça me donne juste l'impression que là on est revenu en arrière et qu'ils sont pas arrivés à la rivière et que donc la vidéo avance à l'envers quoi. C'est vraiment pas une bonne idée. Très bien. On a parcouru tout ce chemin simplement en se basant sur l'hypothèse que cette glace était... Oui, parce qu'en fait, proche de la rivière, ça ressemblait à un truc à ça là, ça ressemblait à des arbres et là il y a plus du tout d'arbres, c'est bizarre. Simplement en se basant sur l'hypothèse que cette glace était plus fine. Dans quel pétrin on s'est mis? Allez, Jimmy, allez. Allez, Jimmy, Ah, par contre, ça c'est dommage ça. C'est-à-dire que même quand ils sont à l'endroit où il y a des poissons, ils vont chercher les poissons de la même manière. Genre moi ce que j'aurais voulu c'est que genre ils les attrapent à la main. Et ça aurait fait une autre méthode parce que là c'est la même méthode et c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette mécanique. allez. Allez, Jimmy. Tu te prends pour une pom-pom girl? Je kiffe grave. Ah. Mec, si t'as autant d'énergie, viens t'occuper de ça. Trop d'énergie. Bon, tu prends la relève. On va y arriver. On va attraper du poisson. Les gars vont bien manger ce soir. Demain soir et après-demain soir. Oh elle est super cette caméra POV. On va bien manger jusqu'à la fin de la vidéo. Je sais pas, je dis ça pour me motiver, Ouais c'est la caméra qui est juste ici là. parce que j'ai peur qu'on ait perdu tout ce temps, cette énergie et ces calories pour rien. Et je suis crevé. Les gars, l'avion est là. L'avion est là. Où est la fusée? On a... Ouh, là ça fait un peu beaucoup quand même ceci dit. Parce que là on sait que eux ils sont en train de chercher la nourriture, eux ils étaient en train d'agrandir et là il y a l'avion en plus. Je trouve ça un peu dommage que l'avion arrive pas à un moment soit où il galère, sous-entendu oh il galère tellement, est-ce qu'on va abandonner ou non, et il y a une vraie discussion et il y a un vrai débat. Dans le sens de la vidéo la personne va arrêter parce que tout le monde se sent bien ou tout le monde m'a été montré comme heureux. Je pense qu'ils ont le pouvoir de choisir quand est-ce que l'avion arrive et je trouve que c'est pas un moment. construit l'abri. On a fait un sacré boulot. On pourrait l'utiliser. On pourrait tirer et rentrer chez nous. Il est chargé. Parce que là ils font faire croire qu'ils vont l'utiliser, le problème c'est qu'on nous a montré qu'ils étaient heureux là depuis le début de la journée donc ça fait pas sens s'ils partent. Je sais pas. Hé, l'avion est là. Coucou. C'est un peu tentant là, franchement. Super beau plan. T'es à 2 doigts d'appuyer sur la détente. On est grave en vie. Franchement, on pourrait le faire. On peut abréger nos souffrances. On pourrait tous partir. Jimmy. Non, en fait, là, on n'y croit pas depuis tout à l'heure parce qu'ils ont pas la tête de quelqu'un qui vont abandonner. Donc, bien entendu, ils vont le faire croire de oh, est-ce qu'on va partir ou non? Est-ce qu'on va partir ou non? Et le passage est 1000 fois mieux si on croit vraiment qu'ils peuvent partir. Là, on sait très bien qu'ils vont pas partir et c'est dommage. Il retrouvera nos cheveux par terre à son retour. J'espère qu'il y a aucun gars chauve à bord de l'avion. Honnêtement, le camp est hyper loin là. Je sais pas s'ils ont tiré la fusée. Notre trou est presque aussi profond que mon bras et on n'a toujours pas touché l'eau. Ça, ils nous l'ont déjà montré. Il nous a déjà montré à quoi ça ressemble la longueur d'un trou avec un bras. On risque de se retrouver dans la même situation qu'hier. Si on en croit la science, c'est une rivière. Pour l'instant, ça a pas l'air beaucoup plus fin. Mec, mes chaussures sont trempées. Ah, par contre, ce plan, il marche vraiment bien. Quand je suis tombé près de la rivière, ma botte s'est remplie de neige fondue. Et maintenant, je suis gelé. Enlève tes chaussettes et sors-les. J'ai le pied rouge, on dirait. Je peux le mettre un peu sous ton Le pied est pas vraiment rouge visuellement. Hein. aisselle? Ouais. Mes orteils commencent à virer au violet. Je suis en train de regarder MrBeast mettre son pied dans l'aisselle de quelqu'un. Super ça. Et sous l'aisselle de Darius pour les réchauffer. Merci Darius. Je pensais pas avoir ton pied ici un jour. Mais après 3 heures dans le froid... Hey mon pote, si on rentre pas sérieusement, quelqu'un pourrait se blesser gravement. Et je crois qu'il est temps d'accepter le fait qu'on a encore échoué.
J'aime pas. Là, j'aime vraiment pas. J'aime pas le fait qu'ils trouvent pas. Pour 2 raisons. Première, c'est répétitif. On a déjà vu eux qui partent pour aller chercher de la nourriture, eux qui trouvent pas de nourriture. Deuxio, c'est encore décevant. Ça veut dire que là, on nous a dit, on était à la base. On va aller chercher juste à côté parce qu'on est sur de la banquise et là, peut-être on va trouver des poissons. Oh non, on n'en a pas trouvé. Ok, mais on a cette nouvelle méthode ultra extrêmement compliquée. Sous-entendu, c'est tellement compliqué qu'on va forcément réussir. Et là, on nous montre que oui, c'était super compliqué, mais que même en restant 3 heures, ils trouvent rien. Oui, le fait de ne pas trouver la nourriture, c'est intéressant parce que ça crée une tension. Mais le truc, c'est qu'on sait qu'ils ont ramené de la nourriture. Et que globalement, même s'ils n'ont pas de la nourriture, ils vont survivre. Et c'est dommage. Parce que la tension, elle est fausse, parce que c'est répétitif, et parce que c'est surtout ultra méga décevant. On veut que ce soit le changement de méthode qui provoque le fait de réussir. Ah, on dirait que les nuages annoncent un orage. Regardez, on est au milieu. Et c'est vrai que j'avais totalement oublié qu'il y a un blizzard qui allait arriver, ils en ont pas trop parlé, c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu en faire référence par rapport au fait de devoir, par exemple, faire le chemin rapidement parce qu'il y a le blizzard qui arrive. Il faut qu'on rentre au camp. J'espère que les gars ont plus de chance que nous aujourd'hui. Je peux pas m'empêcher d'imaginer la tête de Nolan et Chandler quand ils découvriront... Ah, les plans, ils sont vraiment super, ils sont vraiment trop forts, c'est pour ça que j'aime YouTube, c'est pour ça que j'aime MrBeast. Je peux pas m'empêcher d'imaginer la tête de Nolan. Alors ce plan, il est magnifique avec le chemin visuel qu'on peut voir. Ça, c'est de la réalisation, ça, c'est du YouTube, ça. Nolan et Chandler, quand ils découvriront qu'on n'a rien à manger ce soir. Alors, vous allez bien? On a creusé sur 1,80 m. On y retournera demain et on creusera jusqu'à ce qu'on trouve du poisson. Je vais m'allonger. C'est dommage parce qu'en plus là ça veut dire que les 2 derniers objectifs ont été ratés et ça devient répétitif et ça devient redondant le fait que tous les objectifs soient ratés. Là il va falloir qu'il y ait des conséquences parce que il n'y avait pas eu de conséquences au fait de pas trouver du poisson le premier jour. On va voir. Mais je trouve ça dommage comme passage. Ça veut dire que la vidéo devrait être montée différemment. Ça veut dire soit ils doivent trouver du poisson parce qu'ils mettent un moment où ils ont trouvé du poisson plus tôt ou plus tard. Soit juste ils enlèvent un des 2 moments où ils cherchent du poisson, je sais pas. Par contre, il va falloir, si ils vont une 3e fois aller chercher du poisson, il faut absolument qu'ils réussissent pour que ça fasse échec, échec, réussite. D'ailleurs, la même structure que dans les shorts de MrBeast. J'aurais dû lancer la fusée, on n'a rien à manger. 4e jour, que dalle. On va se calmer un peu. Ok, donc là ils s'énervent et là par contre on y croit parce que là ils ont vraiment pas de nourriture ou en tout cas on n'a pas vu de nourriture s'ils en ont. Allez au plus bas, on n'a pas de poisson. Pour vous rebooster, allez voir la grotte. Waouh. T'as vu ça? Ah, la grotte est belle. C'est excellent mec, c'est beaucoup plus spacieux par là. C'était dur aujourd'hui. Il me faut une victoire. Ça s'est pas arrêté. Bam, bam, bam. C'était fastidieux aujourd'hui. Je voudrais dire... Est-ce qu'on là on va avoir un abandon? Merci d'avoir agrandi notre campement. Il y a de la place entre Nolan et moi maintenant. On se touchera plus du tout là. On va essayer de dormir, parce que demain, on va devoir recommencer ce chant. On adore. C'est le 5e jour. Ça, j'aime bien, le fait qu'il teste des autres plans, là, ça me fait penser à la vidéo des ex. Bon, là, l'effet, il est bizarre parce que le truc de jour en lui-même est pas beau. Mais là, le fait qu'ils essayent de le mettre dans de la neige, même si c'est un effet, bien entendu, je trouve ça super beau. Et il ne Avec la lumière, là, qui a... c'est cool. nous reste plus qu'un seul repas. Mais on a tout de même prévu quelques encas pour ce genre de situation. Ah, il en reste encore des repas. Non, 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 c'est pas comme ça, non. En gros, là, il y a la promo de MrBeast. Il y a le moment sponsor. Ces barres de viande séchée, Jack Link's MrBeast. Le problème, c'est que là, le Jack Link's MrBeast, il est nécessaire pour le défi, oui, donc ça fait que la sponsor a un but dans la vidéo, mais il me donne juste l'impression qu'ils sont en train de tricher. Ça voudrait dire qu'il faudrait que la vidéo soit montée différemment, mais on pourrait avoir la sponsor juste après qu'ils aient trouvé de la nourriture, genre, oh bah on a trouvé nos premiers poissons, et pour aller avec ces poissons, Jack Link's sponsor. Là, le problème, c'est que ça fait, on pouvait pas du tout survivre, et d'ailleurs, on allait chercher du poisson, on n'en a pas trouvé, on est re-allé chercher du poisson, on n'en a pas trouvé, et là, on va enfin pouvoir survivre grâce à ces trucs MrBeast, et donc là, bah, ils ont juste plus besoin d'aller chercher du poisson, et c'est pas vraiment de la survie, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est de la triche, ce passage. Comme la viande séchée Jack Link's, et avec 6 grammes de protéines, c'est parfait pour nous donner un coup de fouet pour la journée. Darius, tu peux prendre le mien? Ouais. Et si on n'était pas dans l'Arctique glacial, on irait chez Walmart, où on peut désormais en acheter. Mais malheureusement, Walmart, et ils montent pas le logo, souvent ils le font. une fois cette viande séchée terminée, on n'a plus... Rien à manger et une tempête de neige arrive. Oh, il est bizarre le cut. Séchée terminée, on n'a plus... Rien à manger et une tempête de neige arrive. Aucun avion ne viendra. Mais ouais, ok, pourquoi pas. Réveil, donc nouvel objectif, le blizzard qui arrive. Le problème, c'est qu'on nous avait déjà dit le jour d'avant il y a le blizzard qui va arriver, donc il faut qu'on se dépêche. Là, il arrive que au jour d'après. Ça veut dire pourquoi ils ont gardé sur le jour d'avant le fait de dire qu'il y a le blizzard qui va arriver alors qu'il n'est pas arrivé et du coup on n'a pas vu que c'était décevant. Je sais pas trop. Y a pas de secours, on est livré à nous-mêmes. Il faut qu'on aille pêcher. Mais malheureusement, la neige fond vite. Si on sort, on va être trempé. Et même si on attrape du poisson, ça va être extrêmement dangereux. On va devoir retourner jusqu'à ce coin de pêche pour attraper du poisson.
Et à notre tour, Bon là le problème c'est que ça va faire la même chose du coup, c'est donc on est allé chercher juste à côté du parc du poisson, on n'en a pas trouvé. Donc on va aller à cet endroit ultra loin et sous-entendu dangereux pour aller chercher du poisson, mais on réussit pas. Et donc là on a une nouvelle journée, on va re-aller au même endroit. Mais on a déjà vu le passage, on a déjà vu comment ils vont y aller, on a déjà vu l'endroit où ils vont aller et il va falloir qu'ils trouvent de la nourriture parce que si la troisième fois ils trouvent pas aussi de la nourriture, ça va faire 3 répétitions de suite et ce sera vraiment désagréable. il faut s'attendre à ce que quelqu'un soit en hypothermie. Ok, donc là, c'est pour ça que j'ai un problème avec le mot hypothermie. Là, il est en train de dire qu'on va devoir aller chercher la nourriture et c'est possible qu'à notre retour, il y ait quelqu'un qui soit à 2 doigts de mourir de froid. C'est beaucoup plus impactant comme ça, à 2 doigts de mourir de froid. Ceci dit, vrai truc, ce serait, pendant qu'on va chercher le poisson, c'est même pas sûr qu'on y arrive parce que sur le chemin, quelqu'un pourrait mourir en hypothermie. S'il dit, quand on va rentrer, quelqu'un pourrait être en hypothermie, c'est sous-entendu, les gens qui sont dans l'igloo au chaud peuvent mourir. Ça n'a pas de sens parce qu'ils sont pas censés être en danger. Ce serait genre, on doit absolument survivre, donc il faut qu'on trouve de la nourriture. Sauf que pour aller trouver de la nourriture, il faut qu'on aille à un endroit qui est tellement dangereux qu'on pourrait mourir de froid. Ça veut dire que vous devez avoir de l'eau chaude à disposition. En gros, il faut une station d'urgence prête à notre retour. C'est très dangereux. Blague à part. Pourquoi on nous montre la tête de Darius si ça a pas de sens derrière? D'urgence prête à notre retour. C'est Là, on a ce long plan où on doit regarder ici, je comprends pas trop. très dangereux. Blague à part, je connais les gars. Et si on n'attrape pas de poisson, ils vont tous piquer une crise de main. Et on a échoué dans la dernière vidéo. Ce plan, on l'a déjà vu. Ils ont réutilisé 2 fois le même plan dans la vidéo et c'est un problème. Il peut le montrer d'autres manières. Il peut montrer un plan de lui qui est ultra fatigué. Il peut montrer l'hélicoptère qui vient les chercher. Il y a d'autres manières. Ce plan, on l'a déjà vu et c'est problématique de le remontrer. On s'est approché de l'île, mais on ne l'a pas atteinte. Je veux pas échouer Par contre, le plan là, il est super cool parce qu'on n'a jamais vu un plan de vue comme ça. une nouvelle fois. Alors on va aller pêcher un poisson. Carrément. On va faire quoi? Attrapez un poisson. Il faut y croire. On va faire quoi? Attrapez un poisson. On va pêcher un poisson. Allez. Ouais. Par contre, on a déjà vu le chemin, on a déjà vu ce qui va se passer. À plus tard les copains. Faites gaffe. Comment on allume un feu au fait? À cause du blizzard. Ah, j'aime bien le comment on allume un feu. En fait, en une seule phrase, ils sous-entendent qu'il va y avoir un objectif de ouf pendant que eux vont chercher du poisson. Ça, c'est super bien joué. On a décidé de pas prendre de ski pour porter moins d'équipement. Mais ça veut dire qu'on va mettre plus longtemps. On va voir ce que ça donne. Donc ils y vont de manière différente, ils y vont à pied, mais on les a déjà vus marcher à pied vers un endroit, donc sur ça c'est une répétition. Pourquoi ne pas préciser du coup que si ça va prendre plus longtemps, à tout moment ils peuvent se faire attraper dans le blizzard et avoir plus de chances de mourir de froid? Je sais pas. On voit plus du tout le chemin qu'on avait emprunté jusqu'à la rivière. Waouh, ça c'est beau comme vidéo, c'est beau. Il a complètement disparu sous la neige. On va y arriver, t'inquiète. Suffit de marcher par là pendant très longtemps. C'est dommage qu'on nous dise pas où ils vont. Peut-être que ça pourrait être aussi intéressant de montrer là où ils vont pour qu'on sache à quel point ils en sont quoi. On va y arriver, t'inquiète. Suffit de marcher par là pendant très longtemps. Alors, comment on allume un feu? Tiens, les couleurs sont devenues très grises, comme si la colorimétrie n'avait pas été faite sur ce plan. Genre là, le rouge ressort énormément, Disparu sous la neige. et là le rouge est beaucoup plus terne, et donc le noir ressort moins du blanc parce que les deux penchent plus vers le gris, quoi. Comment on allume un feu? On va le découvrir ensemble. Ça c'est cool par contre. Comment on allume un feu? Sous-entendu, le spectateur veut voir comment on allume un feu parce qu'il veut savoir comment survivre dans ce genre de situation. Je vais te montrer un tuto de comment allumer un feu. Faut pas oublier que n'importe quelle vidéo de survie est en vrai un tuto avec quelques blagues. Ça veut dire qu'en vrai, j'ai survécu 7 jours dans l'Arctique, on le regarde pour avoir un tuto de comment survivre dans l'Arctique. Le bois d'allumage est complètement trempé. C'est dur d'allumer du bois mouillé, non? Il leur faut de l'eau chaude à leur retour, comment on va faire? Ceux qui savent comment allumer un feu sont partis. Les gars, on a beaucoup de choses à démêler là. Ok, donc ils vont apprendre comment faire du feu et juste avant qu'ils commencent, on repart sur l'autre côté, pourquoi pas. Qu'un tiers. Un tiers du chemin. Parce que ça laisse la question de est-ce qu'ils vont réussir ou non. Non. Un tiers du chemin, mais sauf qu'on n'a pas vu le chemin, donc on peut très difficilement nous se repérer. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le fait qu'on nous montre sur le plan d'avant juste en haut où est-ce qu'ils allaient, parce qu'on aurait pu comprendre. Il est où le passage? Il a complètement disparu. Ah, c'est ici? Je le vois. Ouais. C'est ici que je suis resté coincé hier. Ça va, Jimmy? Ça va? Je suis encore Mr Beast qui veut absolument retomber dans le passage pour faire du contenu. tombé. Allez les gars, C'est parti. on va pêcher aujourd'hui. Ouh, ça c'était du beau plan. Par contre, tu vois, c'est sur ça que je trouve ça dommage que la première fois qu'ils ont allé chercher du poisson, on avait l'impression qu'ils étaient revenus et repartis depuis la base. C'est que faut traverser cet horrible labyrinthe d'arbres. Ça, ce labyrinthe d'arbres là, faut absolument l'utiliser parce que c'est magnifique et c'est super visuel. Et ça marche plutôt bien dans ce truc de un endroit où il fait ultra froid. Il y a aussi plein de sapins partout. On va utiliser cet arbre mort qu'on vient trouver parce qu'il est sec à l'intérieur. On cherche quoi, Chandler? Du bois sec. Allez, on y est. C'est ouvert, on a réussi. Allez, on rentre. Maintenant qu'on a du bois sec, on va... Ok, ça marche bien. Donc ça, c'était un petit tuto comment faire du feu. J'ai toujours l'impression que les couleurs sont trop grises. Maintenant qu'on a du bois sec, on va en faire des copeaux pour pouvoir allumer le feu. C'est le seul truc sec qu'on a.
Ouais, c'est qu'en fait, l'endroit où ils vont chercher, c'est un truc qui ressemble à même l'endroit où ils étaient avant. Ça, c'est un peu dommage. La voilà. La musique est très bien, par contre. La voilà. Trop bien. On y est. Par ici, les petits poissons. On arrive, les poissons. C'est l'intérieur? C'est l'arbre que j'avais placé, ouais. C'est comme Excalibur. Très bien. Oh, nul. C'est gelé, je crois. Notre trou est encore Ok. là. On se remet au Donc, ils ont retrouvé l'endroit, pourquoi pas. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont en faire. boulot. On va commencer par élargir les côtés pour que la tarière puisse aller plus en profondeur. Pendant que tu brises la glace, je vais voir s'il y a un endroit où la glace est plus fine. Donc là, on a 3 quêtes en même temps. On a le groupe à la base qui va aller faire du feu, eux qui sont en train de creuser pour aller voir s'il y a des poissons ici, et lui qui part pour voir s'il y a un autre endroit où creuser. Ça commence à faire un peu beaucoup là. Joigne, l'eau est peut-être plus agitée. La glace y est peut-être moins épaisse. J'espère. On a vraiment besoin d'un miracle. Il faut qu'on attrape du poisson, manger, ça réchauffe. Si on mange pas, on a froid. Si on a froid, on fait de l'hypothermie et là c'est fini pour nous. Une victoire par pitié. Ça c'est super ça. Ça c'est super satisfaisant. Ça on a enfin une récompense. C'est il commence à creuser et là il trouve quelque chose et là je suis super satisfait. Ah, J'ai traversé. sérieux? Il y a genre 20 cm. J'ai besoin de le voir de mes propres yeux. Ça alors, on a notre premier trou de pêche, et pas le dernier j'espère. On met des appâts gelés pour les attirer. On va voir si ça mord. C'est quand même mieux d'avoir plusieurs trous pour pêcher. Là c'est super parce que c'est précisément le moment où j'ai la récompense de toute l'anticipation que j'avais eue, de toute la dopamine qui avait été mise. Et là le truc de lui qui commence à mettre et bam ça passe. Et le Jimmy, la musique qui ta, c'est très 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 sympa. Ceci dit, ça crée une nouvelle attente, c'est est-ce qu'ils vont trouver des poissons? S'ils en trouvent, c'est cool. S'ils en trouvent pas, ça va être relou. On a bossé trop dur pour ne rien attraper. Je suis d'accord. Et maintenant, on attend. Même si on est au bon endroit, Ça peut prendre 1 heure. ça peut prendre Pourquoi il répète 2 fois la même phrase? Pourquoi il n'y a pas une des 2 phrases qui a été cut? une heure. Ça, c'est cool pour nous montrer l'attente avec les différentes positions de bis, c'est cool ça. Je veux un poisson. Aucune prise, Darius? Non. Super comme passage. Ah! Les mecs! Oh, c'est bizarre, j'aime vraiment pas le texte qu'ils ont mis dessus là. Ils attendent beaucoup. Nous, on sait pas combien de temps passe. Donc on sait pas depuis combien de temps. Ça se trouve, ça fait 10 minutes, si ça se trouve, ça fait 8 heures. Donc, Non. donc là, on sait que c'est la fin de l'attente. Soit il va se passer quelque chose, soit c'est le moment où ils vont se dire « Oh, ça fait trop longtemps. Ah! » Et là, ce 4 heures later, je le trouve nul. Parce que déjà, mes yeux, ils sont là, ils regardent pas là. Le jaune, il ressort mal sur le blanc. Les mecs! Franchement... Je vais être honnête. J'ai vraiment hyper froid là. Je perds espoir. Ils vont encore abandonner. Il faut que ça crée des attentes pour qu'ils trouvent quelque chose. Hein. Faut que ce soit là, ah, les gars, je pense que je vais abandonner. Oh, je sens quelque chose. Et là, c'est super. Si là, ils finissent par abandonner, je vais être très énervé. Poisson mord à l'hameçon aujourd'hui. Et j'ai peur que si on pêche rien maintenant, vu le manque de calories, on attrape vraiment froid ce soir et demain. Et franchement, on va devoir annuler le défi si la neige continue de tomber. Mais... La musique crée une attente de quelque chose qui va se passer. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas. Franchement, j'ai pas envie d'enchaîner plusieurs échecs. Je suis pas comme ça. J'aime vraiment pas me planter, donc... je vais rester ici le temps qu'il faudra. Je vais attraper du poisson, parce que je veux réussir pour vous. D'accord? Oh! Oh, ça a mordu! C'est un truc de ouf! Les gens vont penser que c'est fake! C'est bizarre. T'as un poisson. Ah. T'as un poisson. On a un poisson? Jimmy, t'as un poisson. Dingue. T'as un poisson, c'est sûr, Jimmy. Tu l'as chopé pendant ton monologue. Oh! C'est pas possible, Jimmy. Non! Non, il est Vas-y, juste viens, on là. rapproche! Alors? C'est dans la main. Ouais? Non, c'est pas possible. Tu viens de le perdre? Non, c'est... Oh non! 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 Ils ont osé faire ça. Un long monologue sur MrBeast qui dit qu'il va mourir s'il trouve pas de poisson. Une longue attente. La musique qui commence. Et il va se passer quelque chose. Et il va se passer quelque chose. Et je le remonte. Et ils font durer parce que dans tous les cas, ils savent qu'on va attendre le moment où il y a le poisson. Ils font durer le moment où il remonte. Ils font durer le moment où il remonte. Il y a un poisson. Je l'attrape à la main. Et c'est un gant. Le problème de ce genre de passage, c'est que, qu'est-ce qui se passe là? Je vois le gant et je me dis juste, la flemme! J'ai compris que vous allez jamais trouver de poisson. Et je clique sur une autre vidéo. C'est un cauchemar. Il peut y avoir des échecs dans une vidéo. On peut totalement, la première fois qu'on essaie quelque chose, ne pas réussir. C'est peut-être même une bonne chose parce que ça sous-entend une autre manière de tester. Mais ça ne marche que si à la fin tu réussis. C'est genre, on a tout raté. Et au moment où je pensais que j'allais abandonner parce que j'étais à 2 doigts de mourir, soudainement. Et là, c'est le miracle. Et là, il n'y a pas de miracle. Non! Ah,
Je l'avais dans la main. Il s'est accroché au bord. Ouais, il est remonté de travers. Ouais, ok, continue à pêcher. Bon, le truc avec ces poissons, c'est que si t'en attrapes un, ça veut dire qu'il y en a plein d'autres. Il faut que tu remettes... Donc là, ils disent, s'il y en a un dans la main, ça veut dire qu'il y en a plein, donc on peut en trouver d'autres. Le problème, c'est que moi, j'ai surtout vu échec, 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 et que je sais pas que là, juste après, ça veut dire qu'ils vont retester. Moi, je le comprends comme, ah bah, ils vont jamais trouver de poisson, et du coup, je vais abandonner la vidéo, parce que dans tous les cas, c'est toujours la même chose, ils vont pas réussir à survivre. En plus, si derrière, ils vont trouver un poisson, ils peuvent tout simplement retirer ce passage. Là, ça fait trop d'échecs à la suite, c'est trop répétitif, c'est désagréable à regarder. Il faut que tu remettes l'hameçon à l'eau. Ok, donc là par contre j'attends. Autant le petit moment où ils étaient à deux doigts d'abandonner c'était chiant, autant là ça repart. Là je sais qu'ils peuvent en trouver, là j'attends, là j'attends, là j'attends. La musique marche bien quoi. S'il y en a un, il y en a d'autres. On va attraper un poisson, Jimmy, je te le jure. On va pas encore échouer. Oh non. Ça c'est super ça. Oh mon dieu. C'est l'un des plus beaux plans de la vidéo, genre c'est Oh excellent comme plan, c'est l'un des plans les plus engageants que j'ai jamais vu. non, c'est pas bon. Par contre, il y a personne. Le plan, il nous a montré que... Oh. Là, il y a 0 poisson. Oh non, c'est pas bon. C'est bon, j'ai un gant de rechange. Ah ouais. C'est bon, pêche, pêche, pêche. Tout le monde pêche. Désolé, mec. C'est rien, ça arrive. J'ai vraiment failli mettre ma main là-dedans. Non, c'est rien. C'est juste que j'avais jamais fait ça avant. J'ai jamais attrapé de poisson à main nue. Oh. Jimmy. T'en as un, ça y est. Ah ouais? Ok, Jimmy. Là, ils vont trouver un moment, mais là, on le reconnaît vraiment pas. J'ai même carrément l'impression que c'est fake. Jimmy. Genre là, la réaction, c'est pas une réaction de quelqu'un qui trouve enfin des poissons. Là, c'est bizarre, très très bizarre. T'en as un, ça y est. Ah ouais? Ok, Jimmy. On y va comme ça, doucement. Doucement, on le sort du trou. Ah ouais. Ouais. Voilà, ça marche bien comme reveal. Ça, c'est super comme plan. C'est précisément ce que je voulais voir. En plus, il est énorme. C'est juste, ça aurait dû arriver plus tôt parce que du coup, il y a eu ce petit moment où je me suis dit qu'ils vont jamais réussir. Mais ça, par contre, c'est super satisfaisant parce que c'est vraiment le principe même de la dopamine. C'est anticipation. Et est-ce qu'on va y avoir une récompense ou est-ce qu'on ne va pas avoir de récompense? Et là, c'est la récompense ultime vu que c'est de la nourriture pour de la survie. On en a un. C'est un truc de fou. Regarde ça. On a attrapé un poisson. Ah, j'ai failli faire tomber dans le trou. Ok. Faut qu'on continue. S'il y en a un, il y en a d'autres. Ça marche. Allez, on va mettre ça sur le banc. Et donc là, en plus, ça accélère. Ça veut dire que là, on sait qu'ils ont trouvé un poisson, donc ils vont en trouver plein. Là, ça s'accélère. C'est très agréable à regarder. J'espère vraiment que Jimmy et les autres vont bien. On essaye de tout bien préparer avant qu'ils reviennent, et on espère qu'ils auront du poisson. Prêt à leur faire un feu, Chandler? Presque. Continue. T'arrêtes pas. Ça a pris feu. Intéressant, c'est que là, il ne montre plus d'échecs. C'est-à-dire que comme de l'autre côté, ça allait vite, il faut que de ce côté, ça aille vite aussi. Sinon, on va avoir une asymétrie qui est pas très agréable. Enfin, maintenant qu'on a un petit feu, il faudrait qu'on le fasse grossir. Ouais, faut qu'on le nourrisse sans arrêt. Oh. Hayes, je crois que ça mord. Garde la tension. Tire doucement. Garde la ligne en tension et tire. Arrête pas de tirer. On a une prise. Remonte-le. Ouais. Ouais. Ok, donc là, c'est cool, il trouve plein de poissons. Jimmy. Et encore un autre. Ouais. On mange bien ce soir. Ouais. Ça fait des heures que j'ai pas bu d'eau. J'ai mal au crâne, je sais pas trop ce qui se passe, mais j'ai attrapé un poisson. On a attrapé 2 poissons. On va revenir pour fêter ça avec les gars. Ah, on a attrapé que 2. Bon, pourquoi pas en vrai. Mais ça arrive beaucoup trop longtemps. C'est-à-dire que genre, c'est seulement après 27 minutes qu'ils trouvent de la nourriture qui leur permet de survivre. Ça devrait arriver plus tôt dans un concept de survie. Allez. On est prêt. On ajoute la neige. Ace va être tellement fier de nous. Quand il va revenir, il va dire j'ai pas besoin de le faire. D'ailleurs, c'est l'une des premières fois que MrBeast ne montre pas quel jour ils sont. Il montre le passage entre les jours, mais là, il montre pas à quel jour on est. On a fait un feu, on a de l'eau prête à boire, on a juste besoin d'un poisson. Allumez un feu. C'est un poisson que je vois. On a déjà tout préparé. Ouais. Les gars, je sais ce que vous vous dites. Hayes, ramène le sac bleu. J'espère que c'est pas un prank. Les gars, on mange bien ce soir. Enfin, vous l'avez fait. Ça y est, le premier poisson est en train de cuire. Donc ça, c'est super agréable avec le feu derrière. Là, c'est un moment très satisfaisant. Là, ça, c'est très cool à regarder. Ouais. Oh, bizarre les changements de musique. Beau boulot. Bien joué. Voilà, on a du poisson cuit. Qui a faim, les gars? Moi. Servez-vous. Oh. Ah, mais vous inquiétez pas. On a un deuxième poisson pour nous faire tenir tout le deuxième jour. Ah ouais, c'est bon. Je crois jamais avoir mangé de poisson aussi frais. C'est vraiment délicieux. Vous arrivez à le croire ça? On mange du poisson là, au milieu de l'Arctique. Oh, j'y crois et je me régale. Je me régale, je vis ma meilleure vie. On est là, C'est ça qu'on voulait voir plus tôt dans la vidéo. Vraiment, là, c'est ça de la survie. Rêve. et on se régale. Et
Messieurs, ce poisson, Oh, ce plan il est magnifique. alors vous en pensez quoi? Il était délicieux. On a déjà vu ce plan par contre. C'est la 3e fois qu'on voit le même plan POV de MrBeast qui se filme avec tout le monde. La première fois il était bien parce qu'il nous permettait de très vite nous rapprocher à MrBeast et tous c'est nos amis. Le problème c'est que là on a déjà vu ce plan. On devrait avoir un autre plan de le moment où ils vont s'endormir, soit de quelqu'un d'autre qui tient une caméra, soit d'une autre caméra placée à un autre endroit quoi. Demain, j'ai prévu un truc super fun à faire avec tout le monde. Mais avant que je vous dise quoi, Chandler, tu peux nous dire, lance le timelapse? Lance le time. Ils vont te couper au montage, dis juste la phrase. Lance le time. Oh, hé les gars, l'avion est arrivé. Je veux pas vous faire... Voilà, l'avion sert à rien aussi en fait parce qu'on sait que tout le monde est heureux, ils viennent de trouver la nourriture, personne ne va abandonner. Il est un peu superflu. Mais je vais lancer la fusée. Non, il va pas la lancer, c'est faux. Parce que j'ai peur qu'on s'amuse beaucoup trop aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on n'y croit pas du tout. Après- Comment ils ont eu du beurre? Parce que ça c'est du beurre et ça c'est du sel. Ils ont pas trouvé du beurre dans l'Arctique et ils ont pas trouvé du sel dans l'Arctique, c'est dommage. C'était la survie leur permettait de manger et là ils ont plein de trucs de survie. En plus on nous le montre très clairement. Avoir passé 5 jours complètement épuisants, Parce que là ils ont même des épices et tout, bah, ils ont pas trouvé ces épices dans l'Arctique. je pense que les gars méritent de passer un bon moment. Si on veut réussir à atteindre le 7e jour, j'ai une surprise qui les attend. Je suis ravi qu'on ait ce poisson, parce que sinon je serais parti, je vous jure. C'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. C'est plus dur que la fois où on a essayé de te faire manger des cornichons il y a 7 ans. C'est parti. Oh, il l'a dans sa bouche. Il l'a dans sa bouche. Peut-être pas. C'est drôle de faire des références à des anciennes vidéos sans que ce soit un problème parce qu'en plus dans tous les cas on regarde la vidéo depuis 29 minutes donc personne ne va partir à ce moment tellement on est impliqué dans l'histoire. Ouais, c'est le 2e truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Prends ça. On fait des vidéos de survie comme celle-ci depuis bientôt 10 ans maintenant. Je vais tenter de rester 24 heures assis dans l'eau. Je me suis rarement senti aussi mal. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, je crois que je vais vomir, comme il y a quelques jours pendant le blizzard. Ça fait qu'empirer, les gars. Mais c'était aussi certains des moments les plus cool de ma vie. Le bateau flotte vraiment, c'est réussi! Quand on était dans la grotte avec les copains à faire des vannes complètement déconnectés de la société, c'est les moments les plus fun que j'ai passés en filmant nos vidéos. Je veux juste les remercier comme il se doit parce que c'est grâce à eux que les vidéos qu'on tourne comme celle-ci, qui devraient être horribles à vivre, on passe finalement des moments incroyables. Alors, je leur suis extrêmement reconnaissant. Ça c'est super cool parce que déjà de 1 c'est super émouvant, ça nous fait faire partie du groupe de MrBeast qui dit ah merci à tout le monde et je me tends directement anti les gars et tout ça. Et en plus ça nous apporte un sentiment de satisfaction qui est énorme, sachant que dans tous les cas il peut se permettre de le faire parce que comme on est après 30 minutes de vidéo, il y a que les gens qui sont vraiment investis dans la vidéo qui sont toujours là. Ça peut vous paraître évident, mais c'est important pour moi de vous remercier également. Quand j'étais encore petit, je rêvais de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Salut futur moi, j'espère que t'es toujours sur YouTube. Alors merci du fond du cœur, je vais leur lancer des boules de neige. Ah, Tarek, pousse-moi. C'est vraiment très agréable. Vas-y, Jimmy. Ah ok. Wouh. Voilà, maintenant je suis trempé. Je mets 10 sur 10 au 6e jour. Le garde ses s'morce depuis hier soir. Et maintenant, c'est le bon moment. Les gars, quoi? J'ai une surprise pour vous. Bon là j'ai plus vraiment de problème parce qu'ils ramènent littéralement des Feastables, c'est des biscuits qui leur permettent de survivre, sauf que là on n'est plus vraiment dans la survie, on est plutôt dans oh bah maintenant on est trop content, on est entre amis donc on va juste se faire plaisir et tout. Ceci dit sur toute la vidéo en général ils auraient dû beaucoup moins montrer de la nourriture et moins en amener tout court en fait. Ça a l'air bon. Celui-là, Dolan, je le prends. Tu m'en files un? À nous Santé, les gars. santé, santé. Le meilleur moyen de finir cette épreuve avec le meilleur chocolat du monde. Hey, c'est le GOAT. Oli, on se voit demain matin pour la surprise. Bah ça c'est une journée, ça. Enfin là c'est le jour quoi. Y'a qui s'est rien passé le jour 6? Très bizarre. Quoi? Tout ce que je vais dire, c'est qu'on repart pas en hélico demain. Par contre c'est super, ça par contre ça me fait croire qu'il y a quelque chose d'encore fou qui va arriver alors qu'on est déjà à 30 minutes et qui me faisait croire que la vidéo elle est terminée. Ça me fait rester jusqu'à la fin, c'est très agréable. Mais on repart quand même, hein. Je sais pas, vous verrez. Quoi? Salut, c'est le 7e jour. Ouais. Ah ça par exemple c'est un autre plan de eux qui sont en train d'être endormis et qui est moins répétitif que celui d'avant. On peut rentrer chez nous. Et voilà le twist de la vidéo. On reste une semaine de plus ici. Arrête, je m'en vais. C'est quoi la surprise? Dès qu'on sort de cet abri et qu'on aura tout rangé, je vous montre. Ok, on y va maintenant? Mais on n'a pas le droit de partir avant d'avoir ramassé absolument toutes nos ordures. Ok. Lance le timelapse. Tarek a pas le pouvoir du timelapse. Lance le timelapse. C'est super drôle. On rentre chez nous. Oh, enfin. Amenez la surprise. Cette fusée a donné le signal à la surprise, qui n'est pas un hélicoptère, c'est une meute de chiens polaires. Génial. Mais non! C'est trop stylé. Ça fait beaucoup de chiens. J'ai tellement envie de rentrer chez moi.
Voilà les chiens. Allez les chiens. Eh, c'est mon taxi! Je rentre chez moi, bébé. Tout va vite, on me fait croire qu'il y a un truc de fou qui va arriver, le plan d'arrivée de tous les chiens est exceptionnel. Et la surprise, cette fusée. Ces plans sont super, la fin ultra fini en plus heureux possible et tout. On a passé 7 jours dans l'Arctique et on s'en va maintenant. J'ai trop hâte de prendre une douche chaude. Eh, si vous avez aimé la vidéo, oubliez pas de vous abonner. J'aime bien la vidéo en général, cette vidéo, il y a quelques problèmes de survie il n'y a pas assez de survie. Ceci dit, il y a beaucoup de choses qui sont très bien. Merci d'avoir regardé.